Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour Puromania numéro 75. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur le seul podcast hebdomadaire qui parle pour Oresu en français sur la chaîne des rebuts du catch et également en version audio, en version podcast sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On compte sur vous. Aujourd'hui, une émission spéciale pour le Best of Super Junior, la dernière journée. On a enfin fini, façon de parler, fini de parler de ce Best of Super Junior, mais on va parler également, on va faire la preview de Dominion et on a des petites news plutôt sympas. Aujourd'hui, je suis accompagné de celui qui est au Canada. C'est tout simplement Jérémy. J'ai bugué. Oh la fatigue. Comment ça va, J'ai Jérémy? foiré mon nom. Ouais, J'ai foiré mon nom. Non, ça va super bien. Puis toi, Cody, comment que ça va? Bah ça va, très fatigué, je vous avoue, j'ai un peu mal partout, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça de c'est ça de faire des EVG le week-end. J'ai fait de la natation, me demandez pas pourquoi, et j'ai mal au bras. Et Quoi? celui qui... Bah non, je dirais Ah pas. bon. Bon, en fait, c'est simple, hein, on a tout simplement fait un parc aquatique, et voilà, fais le con. Mm. Et celui qui a parlé avant que je le présente, c'est tout simplement Max. Comment ça va, Max? Salut Cody. Ouais, mais là, tu me tends des perches. Je suis Bah obligé de ouais, parler, je hein. sais bien, je sais bien. J'essaye hein, pourtant de me retenir. Là, je peux. Je sais bien, je sais bien. Bon, ça va? Bah ouais, impeccable. Bon, bah nickel, nickel, nickel. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir hein, la review de AEW, le dernier AEW qui a été fait par Fab et Max. Hein, surtout, n'hésitez pas à aller voir ça. Également, la review de WWE, enfin le PLE, hein, attention. Attention, on est chez WWE, c'est un PLE et non un pay-per-view. De WWE Hell in a Cell, hein, on va pas parler du pectoral de Cody Rhodes ce soir, hein, on va pas ce soir. On en a déjà parlé pendant 3 heures avec Benny. Mais Benny a aussi parlé de son, comment dire, de son voyage à Las Vegas. Donc pour ceux que ça intéresse également, si vous voulez avoir le retour de quelqu'un qui était à Double or Nothing, n'hésitez pas à aller voir la review de Hell in a Cell. On en parle pendant à peu près 30 minutes, hein, parce qu'on fait jamais assez long. Donc voilà, comme ça, il y a de quoi faire. Également, bah alors c'était hier, mais bon, n'hésitez pas à aller voir le replay. De toute façon, le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne des rebuts. Ça sera sûrement samedi. Enfin, à voir, ça dépend parce que je pense qu'on va enregistrer All Elite samedi, Max. Enfin, ça, on en reparlera nous. Si tu peux. Non, tu peux pas? C'est tôt le matin alors. Bah, tôt le matin, ouais. Bon, bah, on verra ça. Parce que tout simplement, demain pour nous qui enregistrons mardi, mais hier pour vous, je ferai le mercredi sur ma chaîne Twitch avec Ludivine de C'est ça le catch. On va parler de catch en général et puis également de métal. On va parler un peu musique, ça va me faire plaisir. Donc avec tous les festivals en France qui reviennent, c'était le bon moment pour parler de tout ça. Et je vous annonce directement que la semaine prochaine, dans le mercredi, je devais faire mon live spécial collection que je ferai la semaine encore après. Parce que la semaine prochaine, je vais recevoir Trafalgar. Pour parler de son projet qu'il a annoncé là il y a peu sur sa page Twitter Lariaté. Donc je parlerai de ça avec lui, donc ça sera un bon moyen de parler de tout ce qui est stress, etc., etc., les problèmes mentaux. Je pense que ça sera un bon moyen d'en faire un stream pour en parler de tout ça et par rapport au catch toujours bien entendu. Donc ça sera à retrouver sur ma chaîne Twitch. Et ce dimanche, voilà l'une des raisons de pourquoi on ne pourra pas enregistrer dimanche, parce que je serai tout simplement en live réaction dès 6h30, 7h du matin C'est vrai. pour Dominion et Cyberfight. Je crois que ça commence à 6h, les deux je crois, Non. non? Ben, en fait, commence à 7 h du matin. Moi, ça commence à 1 h du matin. Ouais, c'est 7h du coup, les deux c'est 7h. Pour Dominion, j'ai pas checké par contre Ouais, Cyberfight. je crois que c'est à peu près la même heure, je crois, mais faut vérifier. Après, dans le doute, si c'est 8h, ça m'arrange. Hein. Pour Dominion, parce que faire un live reaction déjà bon voilà, faire un live reaction sur deux shows en même temps ça va, ça va être pas mal. Je pense que C'est ça va... 7 heures, ouais, Dominion, Ah c'est 7 effectivement. heures ouais, donc c'est bien en Ouais. même temps, tout en même temps. Donc bon voilà, donc ça sera le dimanche matin, venez vivre les deux shows avec moi. Alors j'aurai plus de yeux sur sur Dominion hein, clairement que sur Cyberfight,
Mais il y a quelques trucs qui m'intéressent, donc voilà, ça sera à suivre avec moi sur ma chaîne Twitch dès 7h du matin pour le live reaction Dominion et Cyberfight Festival. Donc voilà, on va en reparler un peu plus tard de Dominion, mais voilà, beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne et sur ma chaîne Twitch, comme chaque semaine. Donc un grand merci à vous, on n'est pas loin des 1700 abonnés, donc surtout voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et également, si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça fait plaisir, puis ça permet de mettre en avant le podcast. Donc on compte sur vous. On va commencer tout de suite avec les news. Et on va partir direct. Et bien sûr, qui dit news dit la musique des news. Ah bah ouais, bien entendu. Hein, parce que sinon, après ça râle. Toujours pas le générique, hein, mais ça viendra un jour ou l'autre. Il sera là. Il faut pas s'inquiéter. Peut-être pour la 100e. Hein, sait-on jamais. Allez, les news de la semaine. Ouais. Il reste une demi-année, quoi. Ouais, ça va, ça va. ça va. Toi, je me mets pas trop de pression. Ça va, c'est honnête. Après, je fais tellement peu de choses, tu sais. Donc bon, voilà. C'est pour ça. Non, après, voilà, c'est tout. Ça se voit bien. Ouais. Rien à foutre, quoi. Bah ouais, je fais pas trop d'efforts. On va commencer avec une news qui a été annoncée ce matin. Je l'ai personnellement pas vu venir, cette news-là. C'est tout simplement l'annonce d'un nouveau show en commun pour New Japan Pro Wrestling. Après avoir annoncé le show en commun avec All Elite Wrestling, bien sûr, aux États-Unis, à Chicago, pour Forbidden Door, le quoi? C'est le 20. Merde, j'ai oublié. C'est le 26. Le 26 juin. New Japan Pro Wrestling a également annoncé un nouveau show en partenariat avec une autre promotion. Et c'est tout simplement un show en commun avec Stardom. La promotion féminine, la promotion de Joshi que détient également Bushiroad, qui détient également New Japan Pro Wrestling. Donc on en avait déjà nous parlé un peu quand on avait parlé de Wrestle Kingdom en début d'année. On s'était dit bon, ça s'approche au fur et à mesure, on sent que Stardom commence à avoir une petite place également un peu avec Wrestle Kingdom. Dans un premier temps ils avaient les Dark Match, au dernier Wrestle Kingdom ils avaient eu un match dans la vraie carte, on va dire. Et on espérait, nous, pourquoi pas avoir un match de championnat à Wrestle Kingdom. Avant ça, je pense que ça pourrait arriver l'année prochaine. Pour Wrestle Kingdom vu la date 2023, en plus, ouais. Vu la date, c'est quelque chose qui est proche, donc Ouais. ça peut être une façon de lancer et d'avoir cette fois-ci les titres à Kingdom. C'est ça. Et donc, Bushiroad a annoncé que le 20 novembre, au Tokyo's Ariake Arena, qui est une salle de 15 000 places, qui est une toute nouvelle salle, une toute nouvelle salle qui avait été construite pour les JO de 2020, qui était en 2021, mais vous savez en plus qui était vide, hein, parce que c'était des JO à huis clos. Mais bon, voilà, donc cette salle sera utilisée pour ce show-là. Et donc le 20 novembre, Bushiroad fêtera, c'est l'année des 15 ans de Bushiroad, je crois. Et donc pour fêter ça, il y aura un show en commun entre New Japan et Stardom. Bon, il n'y aura pas de show mix, je pense pas. Enfin, de match mix, je doute. Je pense pas. C'est surprenant. Ça serait surprenant quand même. Mais bon, Ouais. en tout cas, il y aura un show en commun avec Stardom et New Japan. C'est plutôt une très bonne nouvelle, Max. Ouais, clairement, ça va donner de l'importance à Stardom pour ceux qui ne pourraient ne pas trop connaître. Ouais. Moi, personnellement, Stardom, je les regarde peu, mais à chaque fois que je les ai vus, ça m'a plutôt toujours plu, plus que TJP et W, hein, vous le savez. Donc, non, moi, je suis content d'avoir un show comme ça, mixte, avec des matchs féminins et masculins, Ouais. ça me va très bien. Ouais, et puis bon, qualitativement parlant, ça va être très bien, sans aucun doute. Oui, parce qu'ils vont Ouais, ouais. sûrement prendre les meilleurs de Stardom seulement, Ouais. donc... Et j'ai plus confiance dans le fait qu'il n'y aura pas que des matchs tag dans l'idée. Parce que, Oui, étant donné qu'il n'y aura pas des matchs Stardom contre New Japan, non, il y aura un match pour le titre, ouais, voilà, c'est ça, même je pour pense les que- deux ouais, ouais, titres ouais. importants, je suis persuadé. Est-ce que c'est une réponse à Cyberfight, Jeremy, selon toi? Oh boy, bonne question. Hmm. Je dirais que non. Ouais. Non, vu que c'est vraiment juste pour fêter les 15 ans, leurs 15 ans d'anniversaire. Euh, je pense, pour vrai, non, je pense pas. Le fait que Ouais. Stardom, c'est la plus forte compagnie carrément féminine, selon moi. Tu as New Japan qui est au top de la Ouais. liste. Sachant que Bushiroad contrôle les deux, mais ça risque de faire un bon show, mais je pense pas que ça soit vraiment pour challenger, surtout que c'est vraiment fait
plus loin. Et non, exemple, là, ils vont faire le 12, Cyberfight et le 12. Ils auraient pu faire, exemple, le show juste avant le G1 Climax. Vraiment, là, on aurait pu vraiment se poser la question de sa challenge Cyberfight. Ouais. Mais non, je ne crois pas. Ok, Max? Pareil, Ouais. je suis d'accord avec Jérém. Pour moi, ça n'a pas vraiment rapport. Ok, ok. Mais ça t'intéresse, j'imagine, Jérémy, quand même. Le show en lui-même, ça sera à suivre, quoi. Oui, oui, vraiment. Là, Ouais. j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, les matchs qu'ils pourraient avoir. Puis hâte aussi de voir, sachant que la New Japan est la plus forte carrément concurrence en termes de lutte masculine, je me demande si pour ce show-là, ils ne vont pas laisser un petit peu plus de lumière à Stardom Hmm. pour arriver à les mettre un peu plus d'avant avec les Pourquoi pas, Julia, ouais. les Siguri, etc. Fait que non, ouais, c'est ça, pourquoi Ça pas. sera à suivre, effectivement. Ouais, exact. Effectivement. Également, une news que j'ai pas notée là dans le conducteur, j'ai oublié, mais c'est arrivé ce matin. C'est un début chez Noah. Il y a eu les débuts d'un nouveau Gaijin du côté de chez Noah qui a rejoint également Sugi Oragun, je crois. C'est tout simplement Timothy Thatcher qui a fait ses débuts du côté de chez Noah. Alors bon, voilà, on a critiqué les derniers arrivés des Gaijin sur Toudin. On va faire attention, sait-on jamais. Mais par contre, Timothy Thatcher avec le Sugihiro Agun chez Noah, ça m'intéresse vraiment. Et je trouve ça très très bien. Timothy Thatcher a dit que c'est Hideki Suzuki qui l'a fait venir. Donc logique, hein, parce qu'ils se sont connus du côté de chez NXT. Donc voilà. Et un truc qui me fait toujours rire aussi avec le catch japonais en général. Mais quand t'as un mec qui sort de WWE, même s'il a été le pire jobber ever, enfin Timothy Thatcher, il n'a pas été jobber, mais on va dire qu'il n'a pas non plus été très important. Il n'a pas eu de titre chez NXT, je crois pas. Je sais qu'il a. Non, non. Non, il a été champion par équipe avec Riddle. Ouais, il est champion par équipe avec Riddle? Ouais. Thatcher? Ah ouais, je m'en souvenais même Ah plus. ouais. Je sais qu'il avait Ouais, quand été. c'est. Ouais. En fait, c'était au début de la pandémie, du fait que Pete Dunne était Ah reparti oui, au Royaume-Uni. Il ne pouvait pas, mais Thatcher était là, fait qu'ils ont décidé de les mettre en ok. Riddle. Avait un partenaire mystère qui était Thatcher. Ouais, Puis Thatcher est devenu champion par ouais. équipe Parce que je me comme ça. souviens qu'il avait été en équipe avec Ciampa aussi. Mais ils Ouais, n'avaient pas eu les titres par contre. Mais voilà. Et donc le truc qui me fait rire, c'est qu'il est présenté comme une WWE superstar, quoi. Ça me fait toujours rire au Japon. Les mecs, il avait été un peu chez WWE. Bah, Alex Zayne, c'était pareil, hein. Il était présenté Ouais, bah comme une ouais. WWE superstar. Bon. Voilà. Mais Timothy Thatcher chez Noah, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous avez un truc à dire là-dessus, mais. Bah, c'est un bon catcheur, Ouais. donc c'est plutôt cool. Moi, je suis content que ça soit pas ton pic, parce que je préfère Attention, qu'il aille au Cyberfight! climax. Je préfère qu'il aille au climax, personnellement. Mais Timothy Thatcher, c'est un catcheur intéressant. Il a toujours été très très Ouais, bon. Voilà, c'est un bon profil. ouais, Intéressant. ouais. Jérémy? d'accord avec Max. C'est un bon technicien en même temps d'être un bon brawler. Je ne sais pas s'il y a un contrat exclusif avec Je, Noah. je sais pas si c'est un one shot ou pas. J'ai pas vu ça. J'ai juste vu qu'il était arrivé ce matin, mais j'ai pas vu plus. Par contre, s'il se promène un peu, exemple la Rev Pro ou Strong, ça donne envie de le voir ou de le revoir contre Ishii. Hmm. Ça, ouais, sachant qu'il avait été au Show New Japan aux États-Unis, c'était contre Ishii qu'il avait fait ou contre. Ouais, Ouais, je pense que c'était contre Ishii. ou Minoru. Je sais plus lequel parce que c'était pendant le WrestleMania Week et je sais plus. Je sais plus exactement. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, voilà, Thatcher qui a fait ses débuts du côté de chez Noah ce matin. Bon, à voir ce que ça va donner. Je sais également qu'il y a eu un match qui a été annoncé entre je crois que c'est, je sais plus si c'est Ao ou Nio, excusez-moi, contre Tadasuke, c'est celui qui était chez Congo Junior qui est parti avec la Noah Army Junior. C'est l'un des deux. Et donc il y aura un match entre Tadasuke et ce gars-là. Et le perdant devra quitter Noah. Donc voilà, Ok. j'ai vu ça. Ça sera au Shinjuku Face. Ça sera en main event d'un petit show. Donc ça sera intéressant. Moi je pense que je regarderai ça parce que ça m'intéresse. Donc voilà, ça sera à suivre. Mais bon, voilà, on reparlera de Noah la semaine prochaine avec le Cyber Fight. Donc voilà, et puis il y aura la grande annonce hein, de Keiji Muto ce week-end. Donc on verra ce que ça va être. Hein.
peut-être une nouvelle carrière, une nouvelle promotion. Ne pour- me remerciez pas. Attendons de voir si Max est en backstage avec une barre à mine. Tu prends ton avion quand? Non, mais le travail est déjà fait. Ah ouais, ok, ok. Bon, bah, très bien, très bien. Donc voilà pour les petites news pour Stardom, New Japan et puis bah Noah, j'y ai pensé là, juste en parlant de Stardom avec aucun rapport, mais bon, je me suis dit que c'était intéressant de le dire. Également, je voulais faire un point sur All Japan parce que bah on n'en a pas du tout parlé avec le Best of Super Junior. On s'est vraiment concentré sur le Best of. Il y avait tellement de matchs que c'était compliqué de regarder autre chose. C'est C'est pareil, normal. peut-être que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je pense que Ave reviendra pour faire un point de Dragon Gate aussi. Je crois que le King of Gate est terminé aussi, donc voilà, je pense qu'il reviendra pour en parler un peu. Donc le point de All Japan, je voulais juste revenir rapidement sur le show qu'il y avait eu le 29 mai. Donc c'était Super Power Series 2022, la journée 2 au Korakuen Hall. Il y avait 905 personnes, donc plutôt pas mal pour All Japan. On est plutôt dans les trucs hautes, on va dire, Oui. dans les attendances hautes de All Japan, donc plutôt pas mal. Il y avait 2 matchs, enfin il y avait 3 matchs importants, mais j'ai pas noté le troisième, mais c'était en gros Suama qui rejoignait vraiment Voodoo Murders, qui a vraiment turn heel et qui a rejoint son ancien Ouais, clan de heel et tout ça. Donc voilà, c'était ça. Il était avec Taru contre et un autre gars contre, je crois que c'était Minoru Tanaka, je crois, contre Dan Tamura, Sato et puis je sais plus qui. eux autres, là. Ouais, et ouais, voilà. Bon, c'était pas un match important, je l'avais pas noté, mais voilà. C'était juste pour dire que Suama a vraiment rejoint le clan Voodoo Murders et donc est passé heal et il a l'air d'être un peu éloigné du main event pour le moment, hein. On va espérer que ça reste comme ça. Il y avait les titres par équipe qui ont été défendus. C'était les Twin Towers qui ont gardé leur titre. Donc c'était Koei Sato et Shuji Ishikawa qui ont réussi leur première défense contre Total Eclipse, Koji Doi et Kuma Arashi. Dans ce même show, on a également, j'ai oublié son nom, ça va me revenir tout de suite, Ryuki Honda et Tajiri qui ont quitté Total Eclipse. Tajiri, je crois pas qu'il quitte All Japan, mais j'ai l'impression qu'il veut être beaucoup moins sur la carte et peut-être plus en backstage ou autre. Après, bon, il a un certain âge, on va dire. Et Ryuki Honda, bon voilà, je vais revenir sur son match pour le gros show du 19 juin, mais bon, c'est un peu particulier quand on connaît l'histoire. Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire vite fait des recherches pour essayer de comprendre un peu. Bon, voilà, je vais vous en parler après. Donc voilà, alors je n'ai pas vu le match des Twin Towers contre Total Eclipse, donc Koji Doi et Kumarashi, mais c'est une victoire des Twin Towers en 14-43. Donc voilà, ça devait être pas mal, mais j'ai pas eu le temps de le rattraper. Le main event de ce show, c'était Kento Miyahara qui défendait son titre Triple Crown contre T-Hawk, victoire de Kento en 24 minutes 9. J'ai mis 4,5, voilà, c'est un très bon match, clairement. Sans aucun doute, vous vous en doutez avec la qualité des deux catcheurs que c'était bien. C'est très classique dans le sens que voilà, au début c'est vraiment bon, bah, les dominations classiques avec T-Hawk qui s'attaque à la jambe de Kento Miyahara, etc. Puis à la fin, après le spot habituel, le pile driver sur l'apron de Kento, bah, ça s'excite énormément et ça part dans tous les sens avec un sprint final qui est super où on a des nids dans tous les sens, des German suplex qui sont nocelles, etc. T-Hawk répond vraiment bien à Kento. Déjà, leur match qu'il y avait eu, je crois, c'était au Carnival. Il y avait eu un Kento T-Hawk, si je dis pas de bêtises. Je pense Je bien. crois, je crois, ouais. Et ben, je crois que T-Hawk avait. Non, T-Hawk avait pas gagné contre Kento. Non, 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 non. Mais bon, et il faut pas chercher Ah non, pourquoi il avait ce non, mais ce que match-là. j'allais te dire, sinon ça Ouais, aurait ouais. donné une Ouais, raison ouais. au Non, match. non, On non, sait mais bien que c'est pas possible. faut pas chercher pourquoi. Bref. Mais en tout cas, voilà, c'est un match que je peux conseiller si vous aimez les deux catcheurs. Clairement, c'est à voir. 4,5, un vrai bon match. Et à la fin de ce combat-là, en fait, c'est Kento qui fait son discours de fin de show, etc. Et c'est lui qui demande que son prochain adversaire, c'est Jack Lee. C'est pas l'inverse, c'est Kento qui demande que Jack Lee devienne son challenger pour le Triple Crown pour le show du 19 juin. Je te vois faire la tête, Max, mais moi je trouve que c'est un peu de sens dans le sens que Kento a jamais, enfin surtout ces derniers temps, hein, jamais battu Jack Lee pour le titre. Enfin, quand c'était un match pour le titre, il avait perdu. Il y avait eu un match solo. Il aurait dû avoir la troisième. Ça n'a pas eu lieu parce que
le nez cassé, enfin on connaît l'histoire. Et derrière, bon, on s'en doutait que ça allait arriver. Je préfère limite que ça soit Kento qui demande que l'inverse. Parce que Jack Lee, au final, il n'y a rien qui fait qu'il soit un bon challenger actuellement, quoi. Tu vois. Ah, Donc du coup, je suis pas d'accord. Moi, j'aurais préféré que ce soit Jack Lee qui demande en disant tu m'as jamais battu, j'avais le titre. ouais. On me l'a enlevé parce Mm. que machin. Je mérite d'avoir ma chance, tu vois. Ouais. Moi, je le vois plus dans ce Bon sens-là, après, quoi. Bon, après, il a battu Tajiri, ça ouais. explique. Dans le c'est show. c'est pour ça, ouais. Ah bah, c'est pour ça, ouais. Mais Effectivement. c'était celui qui gagne avait le challenge, je crois. C'est pour ça, Tajiri, il a dit je quitte Total Eclipse. Comme ça, au moins. Non, mais après, bon, voilà, on va en reparler. Mais moi, Kento, Jack Lee, je suis toujours content de le voir. Oui, Et ça sera un bon bon, match. de toute façon, c'est clairement leur Tanahashi Okada ou leur Naito Okada, un peu, quoi. Ce match-là, c'est un peu plus Naito Okada, je dirais. Oui, ça ressemble plus à Ouais. Naito Okada. Mais bon, voilà, moi, Ouais. c'est toujours une très belle affiche, quoi. Jérémy. Rien à dire dessus, mais à part que ça risque d'être tout un match déjà d'avance. Le dernier, Je c'était un m'attends. draw, hein, 60 minutes, hein, pour ceux Ouais, qui s'en exact. souviennent. Euh, Mm. je me demande comment, par contre, ils vont booker ça. Ouais. Ils vont-tu décider de lui donner une victoire à Jake Lee par surprise et repartir sur son règne parce qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça aurait donné? Euh, le fait que je dis ça, c'est qu'est-ce qui peut attendre Kento après? Ouais, Y a-t-il des potentiels qui peuvent arriver après avoir bah, il y battu a un, Jake? c'est Suama, vu qu'il vient de turn, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais Mais non, ça reste d'être super intéressant. Par contre, une des choses que je peux dire, c'est que peu importe de quel côté va être la victoire, ça va, même si pour le titre, ça va être une victoire majeure dans l'histoire entre les deux depuis qu'ils ouais. s'affrontent, là. Ça va être sûrement la plus décisive entre les deux. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que je pense qu'il doit être à peu près à égalité au point de vue des rencontres en gagnant. Parce que je sais que Mm. à un moment, en gros, l'histoire c'était que Jack Lee gagnait tout le temps contre Kento quand c'était pas un match pour le titre, genre dans Mm. des carnivals, dans des Royal Road, etc. Mais dès que c'était pour un titre, à chaque fois, Kento gagnait. Kento Et gagnait ou nul. ouais, voilà, ou nul. Et là, Kento, il avait envie vraiment de gagner contre Jack Lee. Donc c'est pour ça qu'il a décidé, enfin, qu'il voulait avoir ce match. Donc moi je suis très hypé comme toujours, hein. De toute façon, moi le Japan, même si j'ai moins suivi là, quand je vois la carte du prochain gros show, donc Champions Night 4 qui sera le 19 juin, moi personnellement ça m'intéresse. Pas tous les matchs, mais certains trucs m'intéressent. Max, sur le main event. Bah, déjà, juste pour répondre à Jérém, celui qui ira vers Kento quand il aura battu Jack Lee, bah, c'est Kuma Arashi. Hein, n'oublions pas qu'il l'a battu dans le tournoi. Ça me paraît assez évident. Ouais. Et après, il était fatigué. Kento, c'était le Ouais, premier match bah du oui. tournoi. Ouais, et puis Euh, c'était un tournoi avec beaucoup de journées, hein. En plus, de Ouais. toute façon, peu importe le nombre de journées, c'est le premier. Hein. Oui, c'est vrai. Il Comme pouvait en l'autre avoir qui a 22, ça battu, serait toujours le premier. Hein. Ouais. comme l'autre qui a battu Kento première journée, il a pas défié pour le titre. Bah c'est ça, C'est ça, c'est c'est lui que je parle. Kumarashi. Ah, c'était lui. Ouais. Ah oui, Kuarashi. Je pensais à l'autre qui avait affronté, qui avait battu Jake Lee, je pense, la première journée en Ah, c'est plus. Shotaro Ashino, ça. Ouais, c'est ça. Mm. Ça peut être le prochain aussi Ouais, aussi. pour Kento, ça, chez nous, Ouais, parce qu'on sait qu'il a toujours un spot à un moment ouais, donné dans Ouais. un règne, il a toujours sa chance, ouais. pour l'instant, donc il l'aura aussi, à Ou, mon avis. ou qui sait, mais là, je divague là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre sur ce même show-là que ça serait plaisant de voir challenger. Je dis ça, je dis rien. Bah quand on en parlera, tu me diras c'est lui. Tu me diras c'est lui que je vois. Mais sinon, il y en a un aussi qui a fait son retour au Japon, qui est un ancien champion Triple Crown, qui a pour le moment pas de match parce que c'était au show alors c'était hommage à qui? À Jumbo Tsuruta ou je sais plus, il y a eu un show Ouais, hommage il y a pas longtemps. t'as le bon show. T'as Ouais, le bon c'est show. Tsuruta. Bah, c'est tout simplement Joe Doering qui a fait son retour au Japon. Pourquoi pas Joe Doering, qui est un ancien champion Triple Crown aussi. Pourquoi pas se pointer après à la fin. Alors, pour le moment, il n'est pas du tout annoncé de retour sur le Japan, hein. Mais de quoi, Jeremy? C'est pas lui que je parlais, Non, non, c'est pas lui. Non, 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 mais, Non. mais c'est un. c'est possible. C'en est tout un qui est tout un historique avec Ouais, Kento. ouais, ouais. Donc, pourquoi pas, ça peut être le retour de Joe Doering chez All Japan. Ça peut se faire.
Ouais, bah je m'en doute. On va donc du coup la carte pour ce 19 juin. Donc comme je viens de le dire, donc le main event Kento Miura contre Jack Lee. Allez, si je dois pronostiquer, je dirais quand même Kento parce que voilà, Jack Lee a win, il y a eu le nul. Je pense que la logique c'est que Kento arrive enfin à avoir sa victoire. Voilà. Mhm. On va commencer donc les matchs moins intéressants aux plus intéressants entre guillemets. Le premier c'est Suama et Taru, donc Voodoo Murders, contre Dan Tamura, l'ancien protégé de Suama, et Yuji Nagata, et je pense que c'est lui. Non, non Non, plus. c'est pas lui? Merde. D'accord. Ah ouais. Non, c'était pas lui. En Ok. fait, je pense que Tiger c'était Mask? au show. Non, non, non. Celui que je parlais, en fait, était au dernier show qui s'est passé il n'y a Ah, pas si longtemps. pas là, Et d'accord. c'était Shingo Takagi. Ah, ouais, Ah mais non. oui. Ouais. Ah non. Non, non, non. Non, non, c'était au show Jumbo Tsuruta, ça si. Ouais. Où ils ont comparé leur trophée avec Yuma Aoyagi. Il y avait le Ouais. petit trophée KOPW et le trophée du Champions Carnival. Ouais, Par non, contre, encore- par contre, un Kento Shingo, je pense pas. Je oui. pense à n'importe Ouais, quand. mais là. j'y crois pas. Oui, mais Ça, JP, Non, non, laissera non, je pas pense faire pas que ça. c'était vraiment. Quoique, là, ça fait quoi? Ça fait 3 shows. Est-ce que des gars de New Japan ouais, qui mais s'en c'est que vont des à All shows, Japan? c'est que des shows particuliers quoi. Et puis c'est Ouais, imboucable. non, c'est sûr. Ouais. C'est imboucable. Aucun des deux va vouloir perdre dans Par l'histoire. contre, Yuji Nagata, Alors que Yuji Nagata, il peut perdre, c'est pas grave. je serais pas surpris pour le coup. Ouais. C'est vrai. Dans l'idée, je serais pas très surpris. Bon, on a bien son pote Kojima qui est un match pour Main le event, titre Noah. Hein. main event de Donc Super bon, Fight. pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Yuma Aoyagi va avoir un bon match 1 contre 1 contre Shuji Kondo. Personnellement, ça m'intéresse. Alors, c'est un peu sorti du cul. Mais pour le coup, c'est plutôt intéressant. Shuji Kondo qu'on avait vu du côté de Congo chez Noah, qui se retrouve là. Bon, voilà. Et c'est un freelancer. Voilà. À voir ce que ça va donner. Sachant que il y a eu également le retour de Naoya Nomura. On en avait parlé en fin d'année dernière parce qu'il avait fait censément son dernier match chez All Japan contre Yuma Aoyagi, et lors du dernier main event de la journée avant qui était là pour teaser, c'était Yuma Aoyagi qui était en équipe avec Jack Lee. Oh, je sais pas pourquoi. Il s'est passé plein de trucs ces derniers temps. J'ai pas suivi, mais il s'est passé plein de trucs. Donc Yuma Aoyagi, je vous en dirai plus quand j'aurai vu ce show-là. Yuma Aoyagi qui était avec Jack Lee, Kun Kento et Atsuki Aoyagi. Donc voilà, Yuma était contre son frère. Avant le combat, je crois, il y a eu donc ou à la fin, il y a eu Naoya Nomura qui est arrivé pardon avec le clan Ruil Blood. Et en gros, ils étaient à deux. C'était Mizuki Watase qui était avec lui. Et il y a eu une confrontation. Et au final, lors du show du 19 juin, il y aura Naoya Nomura qui fait donc son retour sur le Japan. Ça me fait plaisir parce que du peu qu'on en avait vu, c'était plutôt un bon catcheur. Et il fera face à Okuto Mori, qui a été venu plus ou moins défendre et tout ça. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais si c'est pareil, si Naoya Nomura revient dans la carte, pourquoi pas l'envoyer contre Jack Lee s'il prend le titre par exemple. Ça peut être aussi un sens, tu vois, dans l'idée. Ou même contre Kento, pardon. Ouais, pourquoi pas. Après, moi, ça m'emmerde. C'est il y a 6 mois, on faisait un match pour dire au revoir, quoi. Ouais, bah. Le mec est déjà de retour, quoi. À un Ah. moment donné, fais pas ça. Dans ce cas-là, tu faisais un match pour dire Ah. je suis de retour, je peux recatcher déjà. Coucou. Ouais. Mais tu dis pas je m'en vais, quoi. Mm. C'est pour revenir 6 mois après, quoi. C'est chiant. Ça, Mais c'est bon. chiant. Donc voilà, donc ça pour Naoya Nomura, donc de retour sur le Japan. Il y aura donc également Hikaru Sato qui va défendre son titre junior contre également un gars de New Japan Pro Wrestling. Attention, l'alliance New Japan All Japan. Bon, ça sera Tiger Mask, hein, c'est pas très. C'est pas Desperado, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il peut prendre le titre en fait, Tiger Mask. Oh ouais. Bon, voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez grand chose à dire, mais bon. Le match Il y a un beau masque. Ouais, voilà, ouais. Le match accident de voiture. Celui qui était champion Gaora TV avant, c'était Irie, qui a eu un plutôt bon règne de champion Gaora TV. Il a perdu dans un triple threat match avec Black Mansour et Izanagi. Et donc c'est Izanagi qui est devenu le nouveau champion Gaora TV. Et derrière, Black Mansour a décidé de redéfier Izanagi. Mais cette fois-ci, il a dit: je veux que ça soit un ladder match. On sait que les ladders chez All Japan, c'est catastrophique. Donc, J'ai vu Yoshitatsu en faire un la dernière fois, c'était vachement bien.
Alors j'ai envie qu'on leur fasse un. Donc, Appelez la VVE pour emprunter les échelles. Pas que ça va comme Kenta ouais. Wrestle Kingdom. Ouais, mais la dernière fois qu'on en a Non, vu ça un sur le arrivera pas. Japan. Et donc là, ça sera un triple threat match aussi. Izanagi, Black Monsor et Toshizo. Que je connais pas du tout. Je crois que c'est un gars de Voodoo Murders. Donc voilà. Bon, triple threat leader match, petite Gaora TV en leader. Ça me donne pas envie. Voilà. Oh, puis vers les gars qui sont dedans, quoi. Ouais, ouais. Bon. Shotaro Ashino et Ryuki Honda, hein, les deux anciens ennemis qui sont maintenant en équipe avec Seigo Tachibana aussi, une espèce de faction qui a été créée autour de Shotaro Ashino. Je crois d'ailleurs que j'ai l'impression que ça s'appelle à nouveau, on va dire, les Enfants Terribles. J'ai l'impression que c'est une nouvelle Ok. reformation. À vérifier ça, j'en suis vraiment pas sûr. Encore une fois, j'en saurai plus la prochaine fois. Mais donc du coup, ouais, Shotaro Ashino et Ryuki Honda qui sont maintenant amis. Voilà, Honda qui a quitté Total Eclipse, qui est Ouais, devenu non. copain avec Ashino. Je sais pas, il y a peut-être un truc de respect. Ouais, je suis j'en sais d'accord, rien, mais je sais pas. le méga heal qui fait tricher, qui Ouais. que tricher et qui d'un coup devient face. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ils vont défier Shuji Ishikawa et Koe Sato pour les titres tag. Ça me donne plutôt envie. Voilà, il y a quelques matchs qui me donnent envie. Après, c'est vrai que bon, le titre junior, le titre Gaora, bon, c'est pas très, bon, c'est pas, voilà, c'est pas très fun quoi. Mais bon, je sais pas s'il y a des matchs qui vous intéressent sur cette carte. Main event Main surtout. event. Ouais. Main Ok. event, le Yuma Aoyagi contre Shuji Kondo, ça peut être Ouais. intéressant. Bon, ça va être du. Surtout, On connaît le Japan quoi. Ça va être 7-8 minutes. Hein, ça va pas être plus. ouais, c'est sûr. Par contre, une chose que je me dis, c'est par exemple que Jake Lee gagne. Effectivement, Yuma Ouais, mais ouais. pourrait être surtout qu'il le battu dans le tournoi en finale. Ouais, mais comme ils s'en foutent, c'est pas. Ouais, mais suis tes storylines, bâtard. Bah ouais, mais pas sur le Japan. Non, je sais bien, Pourquoi je sais faire? bien. Pourquoi C'est ça. Ah non, c'est ça. T'as une place où c'est un peu plus qui suivent Ouais. du storytelling pendant 3 ans. T'as l'autre, ben, on va sacrer le vieux champion, puis ça va marcher. Et là, que t'as le champion, mais on se construit pas de Ouais. storyline. Non, en fait, Kento, depuis qu'il a le titre, il fait que défendre son titre contre des mecs qui. Bah après, c'est que des bons matchs, hein, les trois quarts du temps. Hein. Ouais, mais qui Mais apparaissent comme ça sans raison, quoi. ouais. Bah, Aucune construction autour. après, Quoi. T-Hawk, ça a dû être un peu expliqué vite fait, mais j'en ai pas vu la raison. Mais Enfin, t'as beau l'expliquer, il n'y aura pas de bonne raison. ouais. Ben, Il a perdu contre lui dans le tournoi, Ouais. il n'y a rien qui va. C'est clair. C'est clair. Le seul qui l'a battu dans le tournoi, il n'a pas son match. Donc, Ouais. de toute façon, l'explication, tu peux la chercher. Aoyagi, il y a quand même une histoire de background avec Kento. Fait ils ont pu construire là-dessus durant le match. Ouais. Jake Ouais, Lee mais et c'était Kento, le ils tournoi. ont un Ouais. historique. Là. Mais Ouais, non, je non, sais c'est pas. sûr. Bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça sera le 19 juin. Bien entendu, on vous en parlera dans Puromania. Donc voilà pour le petit point le Japan que je voulais faire parce on en avait pas fait depuis quelques temps. On va enchaîner du coup avec New Japan Pro Wrestling avec le Best of Super Junior avec la finale. Et donc alors on va pas parler de tous les matchs, mais on va parler un peu des trucs qu'il y a eu, voilà, il y a eu des petits trucs en plus. Bon voilà. Hein? Ouais, il Je y a eu. pensais qu'on allait parler au moins 20 minutes du match entre Tomoaki Honma et Oiwa. Alors Voyons, hey, Bah, on Non, te c'est laisse pas vrai. l'antenne, on y va, nous, avec Non, Tony. c'est ça. tu, Non, voyons donc. ça je l'ai pas rattrapé. Tu m'en voudras pas. Non non. Je l'ai vu à la fin. Ouais, ah ouais, tu l'as regardé quand même. J'ai vu à la fin. À quoi? J'ai vu la fin. Ah, t'as vu la fin, ok. J'ai compris, j'ai vu à 20. Oui, moi aussi. Non, à la fin. Ok. Donc on était le 3 juin, on était au Nippon Budokan et il y avait 3520 personnes. Ça fait plaisir, il y avait du monde. Ça revient. On attend les cris, on espère pour Dominion. Bon. Ouais, même Will Ospreay a fait un rant sur Twitter. Lui, il a regardé le show de chez lui. Aucune idée s'il était aux États ou au Japon. Il Là. était prévu être au show. Hein. Il était Il prévu était être au prévu show. être au donc, show. Mais c'est ça. Il avait envoyé un rant pour dire avec tout ce qui se passe et tout, vous n'étiez pas censé nous allouer d'avoir les cris finalement et tout. Là. Il y a Ouais. même El Fantasmo qui a parlé en dessous, même dans le trend. Non, c'est. Là, c'est même rendu les lutteurs qui commencent à être vocales sur le fait que laissez-les crier à nouveau. Là. Bah ouais, c'est clair.
Et bah, ouais, ça serait bien, quoi. Mais bon. En tout cas, on espère pour ce week-end et ça Ouais, je devrait l'espère arriver. vraiment. En tout cas, au gros max, je pense que pour le G1, il y aura les cris. Voilà. Non, mais au gros maximum, Max. Ah, pardon. Il y aura, je pense que les cris seront de retour au G1. Si c'est pas Ouais. avant, mais bon. Ouais, sachant qu'il y a une fédération qui a réussi à avoir les cris à partir du 7 juillet, Ouais. puis c'est une fédération assez peu connue là-bas, je m'attends à ce que soit le New Japan, ça va être pour Dominion, et souhaitons-le. Puis le pire, c'est que je m'attends tellement qu'ils nous mettent ça en surprise, là, ou Ouais. juste quelques heures avant le show, les cris sont alloués à cette heure. Ouais. Bah, on Maintenant, verra c'est bien. plus on essaie d'avoir un catcheur, c'est on essaie d'avoir les cris. C'est La ça, surprise, le c'est ça. X, c'est quoi? C'est les cris. C'est ça. Bon, le premier match, c'était Tomoaki Honma contre Ryohei Aoiwa et Honma a gagné. Incroyable. Ça, j'aurais pas parié dessus. Ouais, mais bon. Bah Ouais. voilà, après, Honma a gagné contre un Young Lion. Hein, c'est pas trop étonnant non plus, mais bon. Bon, voilà, moi je l'ai pas vu. Je sais pas si t'as un truc à dire, Jérémy. On s'en fout. Zéro win-ball. Ouais. Ace Austin, Alex Zane et Lindaman Wheeler Utah contre Chaos. Pardon, Robbie Eagles et Yo et accompagné également de Clark Connors et Titan. Donc là, c'était tous les on va dire les catcheurs les plus intéressants pratiquement du Best of Super Junior qui n'étaient pas dans les matchs, qui n'avaient pas d'autres matchs à côté, C'est ça. ils ont tous été mis ensemble. Du coup, on a vu un gros match tag où c'est parti vraiment dans tous les sens. Encore une fois, une grosse perf de Cesaro Junior, hein, Jérémy. Ouais, Euh, bébé Cesaro, là, ouais. toujours écœurant à voir. Ah Là, ouais, ouais. Et donc, non, ouais, c'est toujours plaisant à voir. c'est ça. C'est une boule d'énergie sur deux pattes. Là. Ouais, c'est Putain, mais clair. vous avez regardé tout le show en fait? Non, j'ai regardé juste ce match, moi. Ah oui, d'accord, Oh, ok. Ouais, ouais, ouais. Moi, J'ai- j'ai tout vu le En show. fait, Là, mais- Oh, moi pas d'intérêt. j'ai juste regardé la fin des matchs, voir s'il se passait des choses. Ouais, bien sûr, C'est juste bien ça. sûr. Mais j'ai regardé ce match parce que je voulais voir à qui ils allaient donner la victoire. Et quand on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit est-ce que c'était un one shot ou pas. Là, j'ai vraiment pas l'impression que c'en est un parce qu'ils ont donné la victoire à Alex Zane. Ouais. Donc, bon, clairement, on sent que c'est celui qui, voilà, Ouais, c'est celui qui est booké nulle part. ouais, En réalité, c'est ouais, celui qui est booké nulle part, donc c'est le plus simple à récupérer. Hein. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, voilà, et également on tease un match Utah Eagles. Donc peut-être un indice pour Forbidden Door pour le titre ROH Pure. Voilà, Ça serait sympa, ouais, ça pourquoi serait pas. pas mal. Ça serait pas mal. Oui. Ça a été dit, je crois, après dans les backstage et tout, hein. Ça a été demandé par D'accord. Eagles, ouais, je crois. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi, Jérémy, de ça. C'est intéressant. Moi, je m'en vais dire soit Forbidden Door ou soit à un show, prochain show à un moment donné de Ring of Honor. Ouais, pourquoi pas aussi. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à Forbidden Door, il y aura beaucoup de matchs aussi, donc Ouais, il n'y aura tu vois. peut-être pas la place Ouais, pour le c'est titre clair. Ouais, ça, pur. c'est Hein. au nombre de matchs qu'on Ouais. pense, puis de ci, de ça. On trouvait que la carte de Double or Nothing était longue. Ouais, On va c'est clair, c'est clair. Et sur la victoire de Zayn, toi, t'étais plutôt à l'inverse de nous deux. T'étais plus à dire que ça avait pas l'air d'être un one shot. Sur Zayn, Non. ça confirme ce que tu pensais, je pense. Ouais, un peu. Surtout en plus avec ce on va parler plus tard. Là. Hmm. Mais non, il est aimé du public, il adore être là-bas. Fait que, quand je voyais les trends Twitter, puis le fait qu'il est beaucoup aimé des Japonais, j'ai fait, je m'attends à ce que la New Japan voit ça, Hmm. puis qu'il décide de l'avoir un peu plus souvent. Puis, comme dirait l'autre, il manque jamais de Sud Gaijin au Japon. Ouais, c'est clair, c'est Mhm. clair. 6 or 9, Master Wato et Ryusuke Taguchi contre United Empire, Francesco Akira TJP. C'était pas un match pour les titres juniors, mais donc ça a été un booking à la WWE, hein, victoire des futurs challengers, hein, United Empire. Et donc ils ont défié les champions. Quoi? Ça sera un booking WWE s'ils perdent Oui, c'est vrai. le titre. Pour Ah le ouais, titre. ouais. Pour l'instant, on ne sait pas. Et donc il y a un défi qui a été fait et ça a été accepté. J'y reviendrai après, ça sera pas Dominion, hein, voilà, on en Non. parlera un peu plus tard. Ouais, Suzuki-gun, Yoshinobu Kanemaru, Zack Sabre Jr. contre House of Torture, Evil et Sho, accompagné de Dick Togo. Je n'ai même pas les gagnants là-dessus sur ce match. C'est qui C'est Suzuki Gun. Ouais. Suzuki-gun. Donc un peu dans le même délire, hein. C'était pour teaser un match pour le titre Never. On y reviendra, ça sera Dominion.
Bullet Club, Bad Luck Fale, Chase Owens et Fantasmo contre United Empire, Iron Henare, Great Okan et Jeff Cobb. Bah, ça, c'était pour teaser le match pour les titres tag team. C'est une victoire de qui? Bullet Club. Bullet Club. Bullet Club, ah oui, parce qu'en fin de match, c'est vrai, en fin de match, il y a Ace Austin qui arrive sur l'apron et il y a Henare qui est sur le ring face à je sais plus qui, à Chase Owens, je crois. Et Hein? Ah oui. Henare, il est contre qui? Non, non, c'est El Fantasmo. El Fantasmo, oui, bien sûr, El Fantasmo, ouais. Et donc, Ace Austin, il montre une carte à Henare et sur la carte, il y a marqué Bullet Club. Et donc, du coup, derrière, El Fantasmo fait son CR2, je crois, sur Henare pour prendre la victoire. Et donc, nouveau membre chez Bullet Club, encore un. Hein, voilà, Bon, moi, j'ai l'une des raisons. Je pense que pourquoi Ace Austin a rejoint le BC. Je pense qu'ils peuvent pas envoyer Chris Bay pour je sais pas quelle raison. Et parce que El Fantasmo a beaucoup fait équipe avec Chris Bay. Et je pense qu'ils se sont dit, tant qu'à avoir Ice Austin, autant le faire rejoindre le BC. Il est connu par le public japonais maintenant. Pour pourquoi pas le futur des titres par équipe junior. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que Ishimori est champion. Bon voilà. Donc J'ai une autre théorie. ouais. En fait, ce combat-là, c'est aussi pour démontrer que El Fantasmo va se Oui. diriger vers les heavyweights. Aussi, C'est bien possible sûr. aussi. Fait qu'ils ont besoin d'un autre. T'as raison aussi Fait là-dessus. qu'ils ont Junior. besoin d'un. Ouais. Ouais, il a fait son CR2 à NRA, il Ouais. a win là-dessus. Il tease encore le fait de vouloir être dans le G1. Ouais. Je m'attends à ce s'il est dans le G1, qu'il connaisse un peu un G1 à la Osprey, là, quand Ouais. il est arrivé la première fois dans le G1 en étant junior. Mais il faut un nouveau très bon junior pour le Bullet Club. Ace Austin est le bon choix. Ouais, c'est clair. Pas, Non, mais moi je trouve ça très bien. Hein. Ça m'intéresse, Ouais. c'est un bon catcheur. Il a prouvé au Best of Super Junior qu'il avait largement sa place. Donc, et oui, tu as raison ouais, sur le exact, c'est fait ça que j'allais dire. El Fantasmo, il y a beaucoup de chances qu'il soit dans le G1 et c'est bien, ça va faire du frais aussi. Avec pourquoi pas encore à Ouais. nouveau une nouvelle affiche Osprey et El Fantasmo. Je sais pas s'il y a beaucoup de chances qu'il soit dans le G1 quand même. Oh, je pense qu'il aura, On il aura sa s'avance place. quand même. Moi je Hein. pense qu'il aura sa place. Ah, il le demande, puis il veut absolument y être. Fait que Moi, je suis ça d'accord va qu'il être va à passer, suivre. Je il sais va pas s'ils passer vont en y poids donner, lourd. mais Ah, moi je pense qu'il y sera. Dire qu'on est sûr qu'il est dans le G1, Bon, moi Ouah. je suis à, avec des Gaijin et tout qui vont à arriver. 80%. 80%, il est Je dedans. sais pas. euh, J'aimerais bien, mais je suis loin d'être sûr, en moi. tout cas, je préfère avoir lui que d'avoir un mode. Ah oui, c'est Oui, clair. mais je suis d'accord avec toi. Mais ouais. moi, j'étais déjà presque sûr que Hiromu allait aller vers les poids lourds et donc au G1 et pas au Best of Super Junior. Ouais. Bah, ça a raté. Ouais, mais c'est Mais pas. Ouais, mais il fait beaucoup plus lourd qu'un Hiromu. Il est tu plus vois. grand. Oui, il est plus grand. C'est Donc, sûr. il Mais il fera moins ridicule entre. Enfin, Hiromu aurait pas fait ridicule. Mais entre guillemets, au point de vue gabarit, voilà, et si t'as un Brian, par exemple, Brian El Fantasmo, bon bah dans l'idée, voilà quoi, le le Fantasmo est gabarit. plus grand. Ouais, voilà. Donc, ouais, exact. hmm. Par contre, tu lags un peu, Jérémy. Très peu, mais de temps Ah en temps, ouais. ça lag un peu, donc je sais pas si Mm. tu. Voilà. C'était juste pour te dire ça. Mais voilà, donc Ace Austin, nouveau membre du Bullet Club. Donc ça sera à suivre, on verra bien. On aura plus de nouvelles à Dominion, je pense. Après la pause, on a Sanada qui est revenu. Retour de Sanada. Retour après sa blessure qui l'avait fait qu'il n'avait pas pu défendre son titre US, c'était ça? C'était ça. Ouais, exact. C'était contre qui devait défendre? Tanahashi? Will, Je sais plus si c'est Osprey ou Tana. en fait, non. Non, en fait, c'est qu'il était censé. Il avait eu sa blessure durant le tournoi. Ouais. Et il n'y avait pas de match mis pour Oui. du Hyper Battle. Fait qu'il était arrivé pour dire qu'il mettait le titre vacant. Mais que pour lui, le titre devait retourner à C'est ça. l'ancien champion qui l'avait. Oui. Will Ospreay est arrivé, ça avait fait l'histoire, blablabla. Ouais. Il était censé avoir la confrontation entre Will Ospreay Et Tanahashi. et Tanahashi. Ospreay. Ospreay a connu le COVID. Ouais. Et ça a été Tanahashi Ishii. Ouais. On s'en va vers là. Ouais. Là, en plus de ça, on n'en a pas parlé au tout début. Mais le fait que Tomoaki Honma était censé affronter Juice Robinson. Ouais. Juice Robinson pas là à cause de. Appendicite. Ouais, exact. Ouais.
Effectivement, effectivement. Donc un gros bordel ce TTS. Pour le moment, Ouais, ils ont pas de bol. Hein. ils ont pas de bol. Hein. Ouais, ils ont pas de bol. Donc du coup voilà, donc Sanada qui revient dans le ring et il dit une phrase, il dit je défie pour le titre. Voilà. Et il se barre. Donc on apprendra plus tard le match, on en reparlera après. Mais voilà, donc retour de Sanada, très beau gosse, un beau Sanada. Voilà. Pas grand chose Toujours à dire de classique, ce plus. gars-là. C'est le Cody de la New Japan. Ouais, un peu niveau look, un peu dans le. Ouais, c'est pour ça que je Ouais, parlais, là. ouais, Je ouais. parlais de ça puis les cheveux blonds. Il a le Ouais, pectoral pété lui aussi. non, 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 je crois pas. J'ai dit on n'en parlait pas ici. Pardon. Suzuki-gun, Doki avec le Doki Doki. Taichi et Taka Michinoku contre Lij, Bushi, Shingo et Naito. Bon là c'était pour tease le Takagi Taichi. Voilà. C'était pour ça. Victoire de qui? LIJ. LIJ, oui. Avec un compte de 5 de la part de Naito. Ok, Non, d'accord. pour vrai. En fait, il y a eu le décompte de l'arbitre 1, 2, 3. Et tu as eu après ça Shingo qui est encore sur le pin. Et tu as encore eu Naito qui t'arrive nulle part en glissant. Il y a 1, 2, 3, Ok. 4, 5. Ok. Et d'ailleurs, on sait toujours pas. C'est toujours pas proposé les stipulations. Si, ça a été Ah, annoncé. je les ai pas vus. Ouais, ça a été mis sur le New Japan. Alors, va voir, tu Ok, verras. ok. Ça a été mis ce matin. Il y a eu une conférence ce matin. D'accord. Ouais. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah Et, ouais, ok, les là. ouais. Bon, tu vois, c'est perché encore une fois. Oui, ouais, j'en doute pas. Oui. Mais ça reste dans la même veine que les 30 tombés là. C'est un peu le même délire. C'est bon, tu lis, tu me diras ça après. Ouais, ouais. Le match d'après c'était Chaos, Kazuchika Okada et Toru Yano accompagnés de Jado et Tamatonga contre le Bullet Club, Doc Gallows, Gedo, Jay White et Taji Ishimori, et également un retour du côté du Bullet Club avec le retour de Kenta qui revient après sa grosse blessure à Wrestle Kingdom. Alors, il n'était pas là pour catcher, mais en tout cas, il était présent. J'ai trouvé plutôt affûté. Il avait l'air d'être plutôt affûté. Et également, un truc qu'il y a à dire. Plus Bon, mince. ouais, très mince, ouais. Plus mince, ouais. puis avec sa coupe de cheveux Ouais. de roi des années de 2005 à peu près. Là. C'est clair. Non, je trouvais qu'il y avait vraiment Ouais. fondu. C'est clair, c'est clair. Et il y a un petit point aussi pour les fans du Bullet Club. Nouvelle musique pour le Bullet Club. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Enfin, Max, toi, t'as pas vu, mais voilà, nouvelle musique pour le Bullet Club. J'ai plus le résultat de ce match, donc pareil aussi, Jérémy, c'est qui Chaos qui a C'est gagné. Chaos. Ouais, et puis. Ouais, avec un stun gun de Tamatonga sur Gedo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est pareil, on tease la confrontation. Alors de base, c'est pareil, ça devait pas être Gallows qui devait être dans ce match, je crois, ça devait être Karl Anderson. Et Karl Anderson, pareil, Covid aussi, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Donc pas de bol aussi, hein. Ils ont. Ils enchaînent. Ouais, Hein. ils enchaînent un peu, donc voilà. Mais bon, du coup, voilà, c'était là pour teaser le match Tamatonga, Karl Anderson, et puis Okada, Jay White, et puis il y a eu le beatdown, je crois, avec le BC qui dominait à la fin Okada, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas eu ça? Non, il y a juste pas un eu face-à-face beatdown? Ok, entre d'accord, ouais, face Okada à et face. Jay Ok. White. Et Jay White qui parlait, puis qui parlait, puis qui parlait. Et entre guillemets, le narguait. Ouais. Et t'as juste Okada qui a répondu en anglais en lui disant pense sincèrement que je te comprends pas. Ouais, Puis ça envoie quelques fléchettes. Ça va ok. être intéressant en fin de semaine. Ouais, effectivement. Et donc, Non, mais par contre, Kenta qui revient, c'est cool. Tu vois, Ouais. il y a une blessure. On va pouvoir enfin faire le Kenta CM Punk. Ouais. Et n'empêche, tu vois, j'ai pas fait la review de All Elite, il s'en est passé des choses. Hein. Quand j'ai écouté, je suis putain merde, j'ai loupé plein de choses quand même. Est-ce que t'avais pas regardé? Bah non, j'avais pas regardé, non. J'ai toujours pas vu le Young Bucks Lucha Bro, qu'il faut que je regarde, mais bon voilà. Bon, ça va, j'aurai sur un peu de temps, je pense. On arrive donc à la finale du Best of Super Junior, El Desperado contre Hiromu Takahashi. Avec la présence de Tatsumi Fujinami, qui est une légende junior de New Japan, qui avait fait du premier match ou premier show, je sais plus, de New Japan à l'époque. Donc on l'avait déjà vu pour le show anniversaire, il était là de nouveau présent. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important pour la compagnie et c'est bien qu'on le voit. Et puis il est plutôt en forme, hein. Plutôt en forme.
Ouais. Donc voilà. Ouais. En début de un peu de play-by-play, hein, c'est une finale, c'est important. En début de match, les deux hommes se contrent car ils se connaissent parfaitement. Desperado arrive à piéger Hiromu en dehors du ring, mais Hiromu contre. Desperado revient et donc porte un knee breaker et commence à travailler la jambe de Hiromu Takahashi. On a un très très bon travail de Desperado comme toujours et également un très bon selling de la part de Hiromu. Retour d'Hiromu avec un Hurricane Rana un peu surprise, un peu venu de nulle part. Il enchaîne avec un dropkick de Lepron. On a un Falcon Arrow de Hiromu, Nearfall, ils sont de retour dans le ring. On a un Spear contré avec sa soumission. Donc Spear de Desperado contré avec la soumission de Hiromu. J'ai toujours pas le nom de cette soumission d'ailleurs, je sais plus. Et c'est Triangle choke? un triangle choke. Triangle? Ouais. Ok. C'est sa prise de soumission actuelle qui essaie Ouais, de tout ouais, ouais, le mais temps passer. ouais, mais je savais pas le nom. Pas trop. Le truc, c'est que comme un triangle shock, ils peuvent l'appeler le Hiromu Bah choke. oui. Enfin, donc Oh, évidemment. je t'avoue, je savais pas. Donc, ok, bon, triangle shock. Donc, triangle shock et les cordes pour Desperado. Desperado revient avec un beau coup derrière le genou d'Hiromu. On a un sunset bomb, donc c'est le sunset bomb, c'est tout simplement la bombe, le power bomb à l'extérieur du ring où Hiromu passe par-dessus la troisième corde quand son adversaire est sur l'apron. Mais Hiromu n'arrive pas à garder la prise et à ramener son adversaire sur le sol à l'extérieur du ring parce qu'il a mal à sa jambe, donc encore une fois un très bon selling. Desperado fait un gros topé, il enchaîne avec un gros topé suicidal. On a un frog splash de Desperado, near fall. On a une sorte de summon drop de Desperado, near fall à nouveau. Desperado passe en stretch muffler, donc sa soumission que Max aime tant. Hein, la soumission du genou, ça tombait bien, il a travaillé la jambe depuis le début du combat, donc ça tombe bien. Hiromu arrive à porter à nouveau sa soumission, donc le triangle shock, les cordes pour Desperado. Les deux hommes se remettent sur leurs jambes et on a un échange d'atemi bien stiff à la lucha libre. On a plusieurs contres d'affilée, voilà, c'est très rythmé dans cette deuxième partie de combat. On a une grosse lariat de Hiromu, nearfall, time bomb contré en roll-up, nearfall de la part de Desperado. De Hiromu, pardon. Spinebuster de Desperado, il enchaîne avec un sit-out powerbomb. Il tente son pinche loco, c'est contré et recontré avec un coup d'avant-bras. Ensuite, il y a deux pinche locaux, pas un mais deux, et gros dégagement de Hiromu. Hiromu est imbattable, hein, clairement, avec un nearfall vraiment juste l'épaule, c'est les dernières forces, quoi, juste pour soulever l'épaule. Un peu à la Jay White. Ouais, totalement, ouais, totalement. On a le numéro DOS, c'est le stretch muffler avec quand il maintient les bras en même temps. Ça s'appelle le numéro DOS, voilà, je l'ai appris là. Retour de Hiromu avec un Canadian Destroyer et Desperado tombe pas. Il reste debout, un peu sonné et tout, c'est un peu surprenant ce selling là. On a un roll-up d'Hiromu near fall, Hiromu roll near fall, deux super kicks d'Hiromu plus une lariat near fall à nouveau. Tie bomb et Desperado near fall aussi sur le finish de Hiromu. Donc on est clairement à un partout. On a un gros coup de poing d'Hiromu. Desperado lui en remet un. Et un deuxième et les deux hommes tombent au sol. Et derrière, après que les deux hommes arrivent à se relever, on a Hiromu qui enchaîne deux stunners. Et il fait une tie bomb one, Uno, et tie bomb DOS. Je sais pas comment ils l'ont appelé, bref. Je crois que c'est Tie Bomb 1 et Tie Bomb 2, ils appellent ça du coup. Exact. Et donc, victoire de. Ouais, j'ai confondu avec Desperado et son espagnol, là, je savais plus où j'étais. Ouais, pas Victoire de Hiromu qui fait donc le 3 à la suite et qui devient clairement le plus grand junior de New Japan Pro Wrestling ever, peut-être. Quand on voit tous les victoires qu'il a, clairement, voilà, 4 victoires dans un tournoi du Best of Super Junior, 3 à la suite. Bon, voilà, pour moi, c'est mon junior actuel préféré. Pour moi, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs juniors que New Japan ait connu. Je le mets clairement dans la même catégorie que des Joshin et tout, hein. Pour moi, il a rattrapé Kushida large pour moi. oui. Donc voilà. Après, voilà, Joshin, il a été connu pour sa carrière longue et très longue. Et c'est pas spécialement pour ce qu'il a fait dans la division junior au final, hein, Joshin. Un peu quand même, mais
il a été beaucoup connu aussi aux États-Unis. Il a été partout, partout, Oh, partout. oui. C'est, Oh, oui. c'est une image de marque, quoi. Ouais, C'est un très exact. bon catcheur, mais c'est surtout une image de marque. Je C'est trouve. encore une image de marque. Il fait des lancers protocolaires au baseball au Ouais, Japon, là, avec ouais, son ouais. costume et tout. Fait que, Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai mis 4,5 pour cette finale. J'ai trouvé que c'était un super combat. Beaucoup, beaucoup de Nearfall à la fin et tout. Hiromu est très protégé, mais Desperado aussi, parce qu'il quand même, je crois que c'est l'un des seuls à Nearfall sur la Time Bomb. Donc, c'est le premier. Donc, c'est le voilà. premier à kick-out sur le Time Bomb 2. Ouais, Ouais, pour vrai, j'avais au début pensé que c'était Osprey, mais non, parce ouais, que la dernière fois que lui et Osprey s'étaient affrontés, c'était le tout début de la Time Bomb ouais, 2. ouais. Fait que non, c'est le premier à kick-out, le Ok. Desperado. Mais voilà, ouais, 4,5 pour moi, une très bonne finale. Je suis vraiment pas déçu. C'était mon prono, Hiromu. Donc, bon, quoi, si? Non, non, non. Non, Max avait réussi à te changer ouais, d'idée. c'était mon Ah prono ouais, de c'est base. vrai. C'était vrai, t'as raison, j'avais Ah oublié non, ça. non, ouais, j'avais C'était oublié mon aussi. prono de base, mais Moi aussi, t'espères. je pensais C'est que moi c'était qui Hiromu, l'avais. mais non. C'est vrai, t'as raison. Mais bon, mon prono de base, j'avais dit les deux. Comme ça, j'avais raison, quoi qu'il arrive. C'est vrai, il a fait une Cody. Bah ouais, voilà. Ouais. Mon prono de base, c'était Hiromu, mais c'est vrai qu'au final, Max m'avait fait changer d'avis. Comme quoi, quand vous avez un avis, ne le changez pas. Hein, Ah gardez-le. si, parce que j'avais sûrement une meilleure construction que ce qu'a fait NJP, tout simplement. Oh là là. Toi, t'as pas aimé, Max? Le résultat, déjà, je l'aime pas. Ouais, ok. Ça, c'est le premier point. Les trois à la suite, ça me pète les couilles. Euh, je, pour moi, ils en font trop avec Oromu, mais ça fait longtemps que je le dis. Ouais, ouais. Je trouve que c'est trop. Voilà, c'est toujours lui. En plus, là, dernièrement, il se blesse, donc il n'a pas de temps où il est mis en dessous. S'il est pas là, c'est parce qu'il est blessé, c'est pas Ouais, parce qu'on ouais. le descend dans la carte. À chaque fois qu'il est là, il est tout en haut. Hmm. C'est un peu trop, je trouve. Je pense vraiment qu'il fallait le passer en poids lourd. Je pense que c'est une énorme erreur de l'avoir laissé en Ah, junior. mais peut-être qu'il veut, peut-être qu'il. Enfin, peut-être qu'il se C'était une dit. décision personnelle. Ouais, on sait pas. Hein. Peut-être pas. Bah oui, on n'en sait rien en fait. Tu vois, c'est On ça sait le pas. truc. On Ouais, sait c'est pas. ça. Mais moi, je pense que c'est une erreur. Peu importe qui l'ait décidé. Je pense que c'est une erreur. Ça laisse pas la place aux autres. Je pense qu'il y avait autre chose à faire que de encore faire gagner Romu. Donc ça Après, me déçoit énormément. le mec qui va battre Hiromu, Ouais, Ah, ben oui. tu le mets ouais, bien, sauf quoi. s'il se blesse avant, ouais. Non, ouais, bah, il faut espérer que non, mais moi, Dernièrement, moi dans l'idée, je reste encore, pourquoi pas, Kushida qui revient, ouais, ça peut être une ouais, possibilité. mais ça, encore une fois, c'est pas avant Wrestle Kingdom. Je sais Tu fais pas. pas Hiromu Kushida à quoi? À la finale du climax? Non, mais je sais pas, mais en tout cas, clairement, moi, si Kushida revient chez New Japan, je pense qu'il faut le faire à Wrestle Kingdom, je suis d'accord avec toi. Mais quoi qu'il arrive, moi je pense que c'est bien parce que moi après je suis un grand fan d'Hiromu. Hein. Je suis un grand fan d'Hiromu, je suis très content qu'il ait gagné. J'aime aussi également beaucoup Desperado, mais dans l'idée, moi je trouve ça très bien. Après, on va voir, peut-être que Ishimori va garder le titre. Ouais, peut-être. Puis peut-être que Kushida lui prendra à Ishimori Peut-être, fin d'année t'as et que raison, Ouais. peut-être. Hiromu le défiera pour Wrestle Kingdom. Ouais, Ça peut être ça aussi. ouais. Mais voilà, moi je pense qu'à un moment, il faut changer un peu, quoi. Hmm. J'ai l'impression on nous le bourre dans la gueule et à un moment donné, moi ça me fatigue. Bah, c'est un Personnellement, ça me peu, fatigue. on est un Ça... peu à un moment un peu à la John Cena Winlol, là, C'est c'est ça, c'est Hiromu John Winlol Cena, quoi. c'est Roman Reigns à un Ouais. moment donné qu'on a voulu nous le bourrer aussi. Bah là, pareil actuellement. Là, c'est Hiromu, quoi. Oui, Ouais. voilà. Bah, Bah, c'est c'est même juste lui que qui en a tu, marre, hein, il ouais, vient plus. c'est juste que tu regardes plus, Oui, mais c'est toujours le cas. moi, on me le bourre plus, moi. Mais je trouve que, à la limite, là, les gens le veulent, Ouais, Roman Reigns. Ouais. Alors qu'à l'époque, on essayait de nous le bourrer dans les années 2017-2018, ils en voulaient pas, les ouais. gens, à ce Bah, moment-là. pour Hiromu, le public l'adore. Hein. Ah, je suis Ah tout à fait oui, il est d'accord. over. Il est over, c'est la méga star de fou. Hein. Ah ouais, Je c'est pense le que, Okada des juniors. Là. ouais, et puis je pense que c'est l'un des meilleurs vendeurs, toute division mélangée, hein, chez New Ça, Japan. j'en sais rien. Bah, j'ai l'impression, Ben, quand je vois le nombre de peluches, de machins, de trucs, de machins. Daryl, là, il est Ouais, ouais, partout, là. ouais, C'est fou, là. Le chat, là, ouais, c'est tout le monde là. ouais, c'est clair. Ouais, mais bon, moi, personnellement, même si ça vend, même si ça marche bien avec tout business, tout ce que vous voulez, Oui, mais déjà, ça marcherait bien aussi en poids lourd, hein. ouais, ouais. Mais ce qu'on demande, c'est ton avis, donc Ouais. voilà, ouais, c'est ça que Donc voilà, moi ça me gave. Après le match en lui-même, moi j'ai mis 4, donc je suis Ok. clairement en dessous de toi. Parce que j'ai la comparaison d'il y a 2 ans. Mhm. Parce que le match d'il y a 2 ans, je l'ai trouvé exceptionnel et celui-là, j'ai trouvé très bon. Mhm. Voilà. Mhm.
la différence, la façon dont je le jauge. Un peu lent au début, mais bon, Ouais. match de 30 minutes, etc. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a, Jérém? Il n'a pas perdu le masque. D'ailleurs, Non. déjà, ça perd au moins 0,25. Et il Rien va que pour ça. garder du coup le masque. Voilà, parce que là, maintenant, s'il ne le garde pas, ce serait débile. Non, et ouais, un peu lent au début. Et le point positif, c'est vraiment la fin avec le suspense. Le suspense de Nearfall, moi, que j'ai beaucoup aimé, où je savais pas trop qui allait gagner, hein, vraiment sur la fin. Non. Et donc, voilà en gros. Ok, pour ok. moi. Mais c'était très bien booké, moi j'ai adoré le combat, perso. Ouais, c'est Mais- bien booké, mais Ouais, toi t'es un peu moi, ça a manqué de déçu. folie. Ouais. Ça a manqué de folie, Bah tu et je vois, pense que le fait qu'Hiromu gagne ouais. m'a peut-être aussi fait baisser un petit peu. Fab est pas avec nous ce soir parce qu'il a pas eu le temps de rattraper la finale. Je sais clairement ce qu'il aurait dit. Hein. Ouais, il en a marre d'Hiromu quoi. C'est clair, Ouais, mais hein, moi, je connais. Ouais, ouais. et Et voilà, ça, je suis plutôt d'accord avec lui. vous êtes d'accord Mm. sur ça depuis que Hiromu est revenu et tout ça. Hein. Ouais, Hiromu, ça fait un moment, moi, que j'en ai Ouais, marre, hein. ouais. Il a beau être bon sur le ring, etc. Je commence à en avoir bah, overdose, quoi. Ouais, 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 non, mais ça peut se comprendre. Moi, tu vois, je trouve que ça a été l'un des meilleurs du tournoi Bah, pas moi, du justement. best-of, ouais. Pour moi, ELP était meilleur, Desperado était Ouais. meilleur. Même un Eagles, pour moi, le meilleur match, c'est ELP Eagles. Mm. Lindaman a peut-être pas été meilleur, mais pas loin. Mm. TGP m'a impressionné. Hiromu, à la limite, bah, Ouais, bon, il ok. y a un trop. J'ai Ok. un trop. Ouais, Voilà. ouais, non, non, mais ça peut se comprendre. Jérémy, t'es de quel avis? Euh, je serais peut-être un peu plus du côté de toi, Cody, malgré tout. Sur le fait que, ben, déjà en partant, moi, j'ai mis un 4,75. Ah ouais, bah. Ah oui. Mais j'ai hésité aussi, hein, 4,75, hein, j'étais pas très loin. Hein. Ouais, le match, pour moi, il est super bon. En fait, le fait que je vais monter jusqu'à 4,75, c'est vraiment les 10 dernières minutes. Là. Mm. Le climax, quand ils ont les Non, kick-outs sur c'est les Best of Super finishes. Junior. Ouais, Best of Super Junior. Excuse-moi. Ouais, le climax, en Non, tout mais cas, le climax du. Oui, non, mais il a le bien. climax du match. Ah, pardon. Hey, tu Le es en train de climax me du Best of mélanger Super bien raide Junior, parce c'est que là, je chiant. suis en train de faire un rewind à faire. Gigi Wayne? Fuck. Non, c'est beau. Ok, non, c'était vraiment un N'écoute pas climax. Max, n'écoute pas Max. Non, mais je voulais pas l'écouter au départ. C'est le gars qui me dit Sylvester Super Junior. J'ai vraiment reculé dans ma tête. Faire, Il hey, j'ai pas rembobine. dit G1. Ah ouais, ça a vraiment fait là. Le climax de la finale. Voilà. Le Ouais, climax du Best of Super Junior, c'est compliqué quand même. mais ouais, c'est le gros moment du match avec les kick-outs, pour de vrai, quand il y a eu les deux pitchés locaux et qui enchaînent Ouais. tout de suite sur la soumission. Recule 5-6 ans en arrière, là. Ouais. C'est un tap-out, là, c'est fini là, Ouais. là. Habituellement, tu arrives à faire le finish, il y a un kick-out, il va faire son autre finish, puis ça finit là. C'est clair. Là, il arrive à sortir un de ses nouveaux signature moves qui est le stunner, qui a commencé à sortir durant le tournoi. Puis là, il fait les deux time bombs un à la suite de l'autre. Pour moi, j'ai adoré le match. Selon moi, ce qu'il vient d'arriver à faire, c'est tout un exploit, là, faire un three-peat. C'est le top. C'est plus gros, selon moi, que ce qu'avait fait Prince Devitt. Prince Devitt est le premier à date, un des seuls à avoir remporté le Best of Super Junior en étant champion. Quand il l'avait fait. Non, pour vrai, c'est plus fort. Selon moi, comme tu dis, il a dépassé Kushida comme étant le meilleur junior qu'il peut dernières avoir. années, ouais. Oh, exact. Puis selon moi, tu peux presque commencer à le mettre pas loin. Si on met Jushin tout en haut, là, il commence à lui chatouiller les burnes un peu. Là. Mais tu vois, par rapport aux grosses stars des années 90, je pense à celui qui est malheureusement paralysé actuellement, mais Shinjiro Otani, des Great Sasuke, des Ultimo Dragon, des comme ça. Pour moi, il est à ce niveau-là large, Hiromu. C'est un catcheur qui sera marquant. Qui sera marquant parce qu'il sort des putains de matchs, il a un booking très avantageux pour lui, clairement, dans 15-20 ans, le junior des années 2010, ça sera Hiromu. Avec Kushida. Hiromu. Exact. Voilà. Mais Hiromu, on aurait pu même dire Osprey, mais Osprey a tellement été. Il a été 5 ans junior, mais il a marqué quand même la division. Osprey, ça sera un catcheur marquant de New Japan, point. Tu vois.
Pour moi. Ah ouais. Pas Ah qu'une ouais, seule rendu division. là, oui. Ouais. Rendu là, oui. S'il aurait été tout le temps junior, puis il aurait monté heavyweight un peu plus tard, Ouais. mais c'est parce qu'il est arrivé, comme on a dit il y a une couple de semaines, le gars est arrivé à 23 ans là, Ouais, c'est à la clair. New Japan. Là, fait que c'est comme un boxeur qui commence à être poids mouche. Mm. Chapeau à Pacquiao, là, commencer poids mouche, monter jusqu'à 154 livres. Ouais. Je ne sais plus combien que ça fait en kilos. Mm. Mais c'est ça, c'est C'est quand clair. Osprey, c'est à peu près la même affaire. Il commence gros de main, il s'est baraqué, puis il est rendu chez les Mm. heavyweight. Il va être rendu de ce côté-là. Tandis qu'Hiromu, il n'a pas la même morphologie des gens partant, puis il est centré surtout sur les juniors, comme on en parle. Mais oui, il va être au global un des top juniors de l'histoire. Même actuellement, il pourrait déjà être dans top 5. Oh, moi je le mets large top 5 des juniors chez New Japan. J'ai pas cette connaissance des juniors des années passées et tout ça, mais des noms que je connaisse, enfin il a une carrière qui est fantastique quand même quoi. Il a combien de titres déjà de junior heavyweight? Bonne Regardez. question, je Ouais. l'avais. Ouais, mais enfin tu vois Il là, me semble qu'il n'est pas loin de 6 ou 7. Là. ouais. Il a 4 best-of, il a pas gagné une Super J-Cup. Non, c'est Kushida qui a gagné la Super J-Cup. Ouais, puis c'est El Euh, Fantasmo qui a El gagné les autres. Fantasmo, ouais. Il y en a 4. 4 titres, Ah, tu 4 vois, règnes? 4 règnes, 4 tournois. Bon, c'est Ouais, pas une mal. seule fois tag. Ouais, Il n'a pas été avec quelqu'un. non. Non. Peut-être pour plus tard, ça. Ouais, ça, Ben, tu lui donneras à un moment c'est donné. no- Hein. c'est normal, tu peux entendre ça Tous gagner les... le super, l'attaque des juniors quand tu es en équipe avec Bushi. Oui, c'est vrai qu'il a eu la Tech Junior, ouais. Non, il ne l'a pas Ah non, gagné. il Il l'a a Non, pas ok, gagné? non. Ok. participé. Ah ouais, Il n'a pas gagné, il a participé, mais il ouais, n'a jamais gagné avec Bushi. ouais. S'il était Ouais. si fort que ça, il peut gagner tout seul. Hein, c'est bon. Il marre aussi. Tu voulais dire un Ben, truc, il peut le Max? faire, ça serait bon. Ah, dans les exemples de gros juniors des années 2010, même si ça va être un peu comme le cas d'Osprey, c'est Ibushi aussi. Oui. Ibushi malgré tout, mais comme tu dis, il sera plus gros Ouais. catcheur New Japan en global. Du coup. Enfin, même pour sa carrière. Ouais, voilà. Ibushi, Ah, pour mais le coup, attends. il est pratiquement, je pense, pour moi, plus marquant chez DDT ou en freelance que chez New Japan, limite. Après, New Japan, dès 2012, il est chez les juniors, il T'as a fait quand raison, même pas mal t'as de raison, choses. t'as raison, Hein. t'as raison. En voulez-vous un autre? On va être rendu là, on va citer Kenny Omega. Là. Ouais, non, mais enfin, oui, Mais tu sais, c'est pour ça. t'as C'est raison. pour ça, c'est quand. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, que ce soit Jushin Thunder Liger, que ce soit d'autres, ou on va dire Jushin et Hiromu, vu que c'est les deux qu'on cite présentement vraiment, là, c'est deux gars qui ont affronté des heavyweights. Mais Hiromu en a affronté un il n'y a pas si longtemps. Ouais, Suzuki, il a gagné Suzuki. Exact. Mais ils sont toujours classés comme étant des juniors. Ouais, C'est pas des gars qui ont été juniors et qui ont décidé de s'en aller vers les ouais. heavyweights et rester chez les heavyweights. Comparativement au Ibushi, à Kenny Omega, à Super, comme on vient de parler, Ouais. eux autres, ils ont fait la À transition Shingo. pour monter chez les heavyweights. Bon, Shingo était Comment? à Shingo, mais Shingo était pas Ouais, junior quand il est arrivé déjà. Oui, et puis ça a été très court. Quoi. Ouais. ouais, exact. Mais ouais, mais en tout cas, mais c'est moi j'ai trouvé que c'était ouais, bah juste j'étais en train de vapoter quand t'as. On a vraiment coupé Ouais, là. ouais, c'est pas grave, Direct, c'est pas j'ai grave, fait t'inquiète en pas, noir. t'inquiète pas. Oh, Mais en plus j'avais coupé le micro, donc il y a que vous qui avez entendu le. vraiment, pendant une demi-seconde, j'ai fait. Faut que je il va falloir que je m'habitue quoi là? Ouais, non mais c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, mais ça termine une bonne finale quand même. On est assez, on est quand même du même avis pour dire que c'était une très bonne finale dans Bien l'idée. sûr. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça a assez partagé, mais je peux comprendre aussi ton avis sur Hiromu, hein, Max. Mais moi, c'est vrai que c'est un catcheur que j'aime beaucoup, et je l'avais déjà dit dans tous les résumés qu'on a fait, hein. Moi, personnellement, voilà, j'ai trouvé super. On va passer à Dominion, si vous voulez bien, avec ouais, Seule chose que j'allais dire, puis pour clore rapidement, ce que dit Max et ce qu'on a dit toi puis moi, Cody, c'est vraiment un ressenti quand même que beaucoup général là. Du ouais, monde qui sont excessivement contents, il y a du monde qui trouvent ça un peu dommage, il y a du monde qui sont totalement tannés ouais, de Hiromu, mais c'est ça, on voit à peu près, au moins on a eu une bonne qualité de match, c'est déjà ça. ouais, c'est clair, Bien sûr. c'est clair, c'est clair. On va passer du coup à la preview de New Japan Dominion le 12 juin au Osaka Joe Hall, pardon. En espérant que ça soit plein. Allez, rêvons. J'y crois pas, mais rêvons. Un peu par contre déçu de quelque chose. Ah, Ça fait plein de fois. En fait, oui, le Osaka Jewel, c'est une de leurs gros amphithéâtres, mais je me souviens que il y a quelques années, peut-être il y a
2018-2019, Naito avait fait une demande à la New Japan de faire une tournée des dômes. Ouais. Ça aurait été le fun de le faire au Osaka Dome, le Dominion. Ouais. Surtout avec une affiche comme on peut avoir, surtout avec l'arrivée de Forbidden Door qui arrive. Selon moi, il aurait pu avoir un petit peu plus de choses. Ouais, après, bon, voilà, on sort de la pandémie. Je pense qu'ils ont envie Mais oui. d'assurer une belle salle pleine que de Ouais. faire un 10 000 dans un dôme, voilà quoi, qui paraît vide. Ouais, non, c'est sûr. Donc, En l'occurrence, ils ont fait 3000 l'année dernière. ouais, bah, je pense Dominion ça- dans cette salle et ils ont fait 12 000 en 2019 dans cette salle. Ouais, mais je pense qu'on peut espérer des 7-8 000. Voilà Ouais. ce que j'allais dire entre Ouais. les deux. Ouais, parce que je pense pas qu'ils feront 10-12 000. Parce que vraiment, 2019, c'était vraiment très hot, hein, New Ouais, Japan. mais là. Après, voilà, là, c'est le retour des shows avec des Gaijin à souhait, le Bullet Club, les machins et tout le bordel. Bon, il faut espérer quelques surprises, on espère. Voilà, des petits trucs, des rebondissements, des trucs intéressants. Mais en tout cas, voilà, bon, on va parler de la carte complète, mais elle est jolie, sachant qu'il n'y a pas les titres juniors. C'est un choix qu'ils ont fait. Oui, C'est j'étais expliqué. étonné. Bah, en gros, bah, Ouais. il y aura deux shows au Korakuen Hall, le 20 et 21 juin. Et le titre tag sera défendu dans la journée du 20. Donc United Empire contre Six or Nine, les champions. Et donc Taiji Ishimori contre Hiromu Takahashi au Korakuen. Moi, je me dis, Kushida, je sais pas pourquoi, mais son dernier show c'était au Korakuen. Ouais, j'y pensais pareil. Tu fais son retour au Korakuen. L'image est belle, je trouve. Voilà. Et donc, tu fais quoi? Le match à la finale du J1? Bah, je sais pas ce qu'il y aura comme autre show. Après, il y a d'autres shows. Il y a des King of Pro Wrestling. Il y aura des trucs, tu vois. Ah, mais c'est loin. Non, ouais, mais enfin, ils vont trouver un truc, tu vois. Là, t'es en septembre après. Tu le fais Ah revenir bah, en de toute juin pour le faire façon. catcher en septembre. Ah bah ouais, mais après, peut-être que. Parce que c'est vrai, Regarde, c'est J1. c'est quand même particulier que les titres juniors, ça soit là, tu vois. Enfin, Il me semble que la New Japan ont un show aux États-Unis en juillet, juste avant le G1, me semble. pourquoi pas Ah, faire je sais pas. aux Ça pourrait être États-Unis. là. Euh, je pensais à l'autre show, même s'il a fait un combat complètement. Non. Le fait que j'avais dit Kushida peut-être j'avais dit Forbidden Door, Ouais. sachant qu'il reste quand même encore présentement aux États-Unis, ça peut arriver à bien vendre. Par contre, ils ont de l'air vraiment de s'en aller à faire des confrontations AEW et New Japan. Ouais. La première chose qui m'est venue en tête là-dessus, même si tu veux faire en sorte qu'Hiromu soit adulé, je me dis si c'est ça, ils vont faire un combat face heel. Selon moi, ils vont faire gagner Hiromu. Moi, je vois Hiromu gagner. On va en parler. Je vais le dire Ouais. tout de suite. Là. Ouais, vas-y. Selon moi, je vois Hiromu prendre le titre, même s'il a déjà battu Taiji Ishimori durant le tournoi. Il va y prendre le titre. Puis moi, rendu à Forbidden Door, pas Taiji Ishimori, mais Hiromu contre Sami Guevara. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, ouais, dans l'idée. Hiromu va être adulé Ouais, au bout, il va être tandis que l'autre adulé, va tout prendre ouais. prendre la heat. Puis selon moi, t'as une bonne pépite entre les mains. Là. Ouais, c'est clair. Ça risque d'être très intéressant. T'as un très bon match sur le papier, ouais. Ouais, c'est clair. À voir. Toi, ça te parle pas trop, ça, s'il y a Sami Hiromu? Si, parce que c'est des nouveautés. Donc Ouais. ça me parle. C'est différent. Mais à voir ce que ça va donner. Mais bon, donc voilà, donc ça sera le 20 et 21 juin. Ça sera à suivre les deux shows juniors. Donc voilà, même je suis content. Tu vois, United Empire, au moins ils auront un main event, tu vois. C'est bien pour eux. Oui, c'est sûr. Ouais. Au moins, ils auront 20 minutes faciles. Bon, et puis bon, la carte elle est Ah, remplie, ouais. hein, déjà. Je préfère vraiment que on ait un 30 minutes Taiji Ishimori, Hiromu à fond, en espérant que ça soit mieux que ce que moi j'ai pas vu, mais que ce que il y avait eu en finale de bloc. J'imagine que ça sera mieux. Et qu'on ait un vrai match pour le titre junior que dans une carte remplie et puis obligé de faire 15 minutes, tu vois. C'est sûr. Donc voilà. Bon. La carte, donc du coup, le 12 juin, ce dimanche, à partir de 7h du matin, je vous le rappelle, je serai en live reaction sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir discuter avec moi pour parler de Dominion et puis de Cyberfight à partir de 7h du matin. Oui, Jérémy, tu voulais dire un truc? Ouais. Ou 1h du matin s'il y a des Québécois qui nous écoutent. C'est ça. Ou 1h du matin. Si vous voulez rester éveillé. Voilà, peut-être que le fait Et aller écouter Cody sur
sur ça. Twitch. Ouais, si vous Les, voulez, pas. les Québécois vivent ma vie d'Européen qui regarde du catch américain. C'est clair, totalement, totalement. L'opener du show, ça sera 6 or 9, Master Wato, Ryosuke Taguchi et Hiroyoshi Tenzan contre United Empire, Iron Enare, Francesco Akira et TJP. Bon, voilà, c'est un match qui est là pour teaser le match qu'on a dit du 20 juin. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Bon. Non. Le match. Non plus, juste Tenzan qui va prendre les peines. Ouais, je pense, ouais. Bon, ouais. Le match d'après, ça sera le Bullet Club, Ace Austin, El Fantasmo et Taiji Shimori contre Los Ingobernables de Rapon, Bushi, Hiromu Takahashi et Tetsuya Naito. Et si tu faisais El Fantasmo faire le pin sur Naito? Ah, c'est ce que j'allais dire parce que au départ, je me dis, tiens, Bullet Club Junior. Ouais. Et tu regardais les G, c'est Junior et Naito. Ouais. Donc ça donne l'impression qu'il y en a un qui n'est pas Junior en face. Et ça serait ELP, bien entendu. Exact. Donc pourquoi pas faire un tombé un peu surprise de El Fantasmo sur Naito? Et après, ils sont ensemble dans le climax. Ouais, ça pourrait Dans être le même groupe. intéressant. Pour lancer El Fantasmo chez les heavyweight, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le match que Max attend, hein, ça j'ai hâte de le voir en J'ai live. pas compris le booking là. Toi tu vas pas live, Max? 7h du match, je pense pas. Non, Non. ok. Ouais, je regarderai sûrement la deuxième partie en live. Ouais, ok. Mais la première, non. Et un truc aussi que je dis, quand je fais des réactions live, je diffuse sur Discord. Donc si vous n'avez pas le New Japan World, c'est peut-être un moyen pour vous de le regarder. Bah, je diffuse sur Discord, on a droit. Tu vois, je prends pas de risque. Je diffuse pas sur Twitch, mais donc sur le Discord des rebuts du catch, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de New Japan World, et surtout pour voir ce match-là, franchement, Toru Yano, Doc Gallows. Alors là, ce match. Restez couchés, les gars, restez couchés. Pas déconner. Il fallait mettre un match à Doc Gallows et Izudi Toru Yano. Quoi? J'allais dire non, 5 étoiles, non. Ça va être Non, zéro. non, bah non, bon, on s'en branle hein, ce match-là. Moi, je spoil, là. Je fais vraiment un gros spoiler, là. Vous n'en reviendrez pas, vous, à la maison, là. Max, il notera pas. Il y a des chances que Il va même pas le regarder, je pense. Je pense que je vais le zapper, hein, les gars. Vous n'allez pas m'en vouloir. Never Open Weight 6-man. Et là, on commence du coup avec les matchs importants. Quoi? Ouais, je vais peut-être zapper celui-là aussi. Hein. House of Torture, Evil Show et Yujiro Takahashi contre le Suzuki-gun, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru et Zack Sabre Jr. La logique des choses voudrait que ça soit House of Torture qui garde, mais j'espère Suzuki-gun. Voilà, histoire Moi de- avec. Voilà. Espérons, ouais. Espérons. Moi parce avec, que- puis... Evil et Ce chaud en que même j'ai- temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Desperado, pour repartir sur un côté positif à sa défaite du Best of Super Junior, de faire le pin sur show pour Ouais. remporter des titres. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être une possibilité totalement. Les titres IWGP Tag Team Title. Bullet Club, Bad Luck Fale et Chaz Owens contre United Empire, Great Okan et Jeff Cobb. Et là, la question va se poser, est-ce que le Bullet Club va tout remporter lors de Dominion? Je pense pas. Non. Ok. Non. Moi, je pense... J'ai pas envie du tout que le Bullet Club ait tout. Clairement, je vous le dis. Hein. J'ai vraiment pas envie que le Bullet Club ait tout. Mais c'est clairement mon... Je vois tellement l'image à la fin où ils ont tous des titres. J'ai pas envie. Parce que hein, je vois pas mais- Okada perdre, de toute façon. Ah ouais, bah moi je vois Jay White prendre les titres. Ouais. En plus, avec la rumeur pour Okada, C'est quoi la rumeur? on va en parler à la fin. Ah ouais, un peu de je teasing. vais te laisser ok, ça de ok, même, ok, un peu de ok, teasing. Là. Ok, ah, tu vas peut-être me faire changer d'avis. Et puis après, quand Et Jay puis White tu- va gagner, je vais dire, ah bah merde. Non, tu diras, bah je l'avais dit Bah, quand je même. l'avais De dit toute façon, aussi. c'est pas grave. Ouais, non, bref, j'espère vraiment que United Empire vont reprendre les titres parce que ça ferait du. Fallait de chez Owens. Bah, le truc en plus, c'est que clairement, enfin, allez, je vais faire la classique. Je pense que Bullet Club va tout Conserve. prendre, mais je vais dire ce que j'ai envie, ok? Parce que pour moi, United Empire, ça ferait du sens qu'ils reprennent les titres parce qu'il y a eu l'intervention à All Elite et fait comment dire à Forbidden Door. Forbidden Door Forbidden Door, pour les titres Ring of Honor ou New Japan, FTR, United Empire. winner take all. Ouais, mais comment tu le bookes? T'es sûr de pouvoir récupérer FTR au Japon? Ah T'es oui, sûr oui, d'avoir oui. Ben oui. United Empire aux États-Unis, c'est peut-être plus simple même. Ouais, aussi. Donc, pourquoi pas? Et même, tu peux les mettre champion Ring of Honor, United Ouais, Empire. surtout, Ouais.
En vrai. Surtout que Great Okan a eu du fun à Las Vegas. Ouais, c'est Ouais, clair. faut qu'il se détende un peu pépère hein, avec ses photos. Les bouchis, il va encore gueuler. Hein. Ouais. Non, mais bon, ouais, bon, allez, je vais faire mes pronos de cœur et je dis United Empire. Voilà, comme ça, il pourra dire. De toute façon, j'avais dit que Ouais, Bullet ouais. Club gagnait Ouais, tout à la ouais, fin. ouais. Non, mais ça, j'ai vraiment pas envie que ça se passe comme ça. Ça me ferait vraiment chier si le Bullet Club gagne Bah, tout et tout ça. Après, au point moi, de vue de l'image internationale, les gens ils vont se branler dessus. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie quoi. J'ai parce pas qu'ils y envie. connaissent pas grand-chose. Bah ouais, j'ai pas envie. Bah, il y en a encore qui Mais vont dire ah, c'est le vrai retour de New Japan. eh ben, tant pis, écoutez plus Romagna, les gars, qu'est-ce que je vous dis. Non, mais ouais, vas-y, Max. Bah, autant je vois pas Jay White prendre le titre à Okada, autant je préférerais que Jay White prenne le titre à Okada et que Bad Luck Fale et Chase Owens le perdent, tu vois, Ouais. à choisir entre les deux. Mm. Parce que bon, c'est vraiment moche quoi pour les Ouais, champions c'est par clair. équipe. Hein. C'est clair. On sait que les champions par équipe, ça n'a jamais été non plus hyper important Ouais. chez NJP, mais Bad Luck Fale et Chase Owens, Ouais. le mec il est juste champion du Texas, quoi. Ouais. Pas déconner. Depuis je sais plus trop combien de temps, mais c'est parce qu'il est tout seul dans sa ville. Bah oui. Donc, ça. Ouais. je vais dire quand même Bullet Club qui conserve. Ouais, ok, d'accord. Bah, moi, je veux trop que United Empire prenne pour avoir le match FTR United Empire Forbidden Door. Tu peux Et, l'avoir quand même. et même, mais Tu Roppongi peux, Vice pour faire un triple threat, hein, en vrai. tu peux l'avoir quand même, hein, United Empire FTR. Ouais, Même mais sans le. ça serait bien que ça soit un winner take all. Ou même pas un Ouais. winner take all, mais qu'au moins que United Empire arrive avec les titres, ou tu vois, dans Ouais, l'idée. Et puis Et même, F- mais Roppongi Vice pour en faire un triple threat, quoi, en vrai. pourquoi pas, ouais. Tu vois. Ouais. Donc, vas-y, Jérémy. Ah, moi, j'y vais avec United Empire. Avec ce qui nous a été montré dernièrement. Moi, j'ai l'impression que, parlant d'FTR, j'ai l'impression qu'ils ont la mentalité un peu que Kenny Omega, Bell Collector. Ils vont vouloir avoir beaucoup de titres par équipe. Je me dis qu'ils vont vouloir avoir les titres IWGP. Tu veux les avoir. Moi, je me dis que si on va vraiment sur actuellement des gars qui peuvent vraiment se promener partout, que ce soit au Japon ou quoi que ce soit, FTR est un des on va dire, tag team, même en comptant, les plus sûrs, selon moi, qui peuvent être la AEW à pouvoir se promener au Japon, à la New Japan. Fait que oui, à les avoir dans le tag team ou dans le tournoi tag team qu'on va avoir vers la fin de l'année, selon moi, c'est l'équipe que tu peux faire gagner. Fait que oui, moi, je me dis qu'un United Empire va remporter le match 2 semaines plus tard, vont affronter FTR, puis je vais voir FTR win rendu là. Parce que selon moi, c'est le tag team qui peut se promener. C'est pour ça que je disais un winner take all tantôt. Ah bon, United Empire qui garde les titres 2 semaines, quoi. Ils ont quasiment gardé autant de temps la dernière fois. Ouais. Oui, bah c'était déjà chiant. Ouais. C'est Ouais. pas de couilles, quoi. Bon, on verra bien, Les mais Bushi du titre tag, quoi. après, franchement, Ou tu fais gagner les titres à ROH bah à oui, Great Okan puis bah oui. à Jeff Cobb. Puis rendu là, ben, FTR vont vouloir aller au prochain show aux États-Unis, affronter les deux pour au mois de... Ouais, ou Je me alors dis ils que se c'est lancent peut-être au vers, mois de juillet. ils se Ouais, lancent ouais. vers les titres All Elite. Hein. Moi, ça me Ils choquerait sont en pas premier que au ranking. Hein. United Ouais, non, c'est Empire sûr. remporte les. Ou même si tu fais un triple threat avec Roppongi Vice, tu peux les faire prendre les titres Ring of Honor aussi, tu vois. Non, non, c'est sûr. Bon, pourquoi pas. Ça va être à suivre. New Japan King of Pro Wrestling Title, donc le petit trophée hein, de Shingo Taichi. C'est quoi les stipulations du coup, Max? Ah, ouais, compliqué. Hein. Ouais, compliqué. Hein, je les ai lus tout à l'heure. Et pouf. Alors, Assez spécial. pas de limite de temps. Ouais. Alors, je sais plus qui dit ça des deux, pardon. Ouais. Je vais C'est pas dire de Taichi. bêtises. C'est Taichi, Taichi, je crois. ok. Ouais. Pas de limite de temps, mais 10 comptes. Mais que en faisant ses Le finishes. finish. C'est que si tu fais ton finish. Sinon, avant, ça ne comptera pas. Ouais. Voilà. Et le deuxième, c'est 10 minutes. Et le plus de tombées qui a été fait en 10 minutes. Bah, je pense que ça sera ça. Hein. Pour moi, dans l'idée, ça m'intéresse plus. Ah, quoi que. Je sais pas. Parce que c'est quand même. Enfin, la carte, elle est remplie. Hein. Elle C'est vrai que 10 minutes, ça les arrange. Ouais. Ouais, donc ça les arrange 10 minutes. Après, bon, logiquement, c'est le Parce que public qui vote. 10 tombées, ça fait beaucoup. Hein. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'ils vont stacker les votes? Ah bah, de toute Ah, façon, j'y crois pas une seconde. bourrer les urnes. Hein. J'y crois pas une seconde que c'est vraiment le public qui vote. Hein, je vous le dis. Hein. Perso. Hein.
Toi, la démocratie, c'est pas ton truc. Toi, ça. Non, mais surtout dans le Twitch catch, crée. tu sais, Cyber, comment c'était Cyber Tuesday ou autre chez WWE. Cyber Cyber Tuesday, ouais. Sunday. Ouais, Cyber Sunday. Sunday, bah oui, Ouais. Sunday, oui. Ouais, mais il y avait aussi un autre truc, Tuesday aussi. Taboo Tuesday. Taboo Ah, Tuesday, ouais. Taboo Ouais. Tuesday. C'était le même principe, hein. Bon, ouais, c'est la Il même faisait affaire. genre c'était les fans qui votaient, mais hein, dans le cululu, quoi. Ouais, toi, c'est le mot en cas, là, il a pris le bord, hein? Le Et mot ce que encore. je dis là, c'est K-A-Y. Non, c'est pas ça. En tout cas, on va dire le kayfabe. Ah oui, non. Ah oui. Oh là 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 là. Non, mais bon, Désolé, Max. en tout cas, Shingo Taichi, au moins c'est intéressant quand même. Parce que alors je n'ai pas vu le match Oui. la dernière fois, mais vous deux, Ouais, vous c'était pas m'avez dit que mal. c'était bien. Ouais, par rapport Ouais, à ce qu'on surtout. avait Ouais, avant. ouais, c'est clair, c'est clair. On a eu tellement de la Ouais, merde exact. que. Après, bon, c'est vrai qu'avoir Shingo là-dedans, bon, c'est un peu triste, mais bon. Même Taichi. Ouais, Si tu même. relèves le niveau, Ouais, pas grave. ouais. Bon, voilà, je sais pas si vous avez un truc que vous voyez garder. Ah, Shingo va garder. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, fais gagner ça à Shingo. Ok. Le match d'après, Tamatonga contre Karl Anderson pour le titre Never Openweight. J'espère qu'ils vont faire garder Tamatonga. Voilà, je trouve que le personnage Babyface Tamatonga, ça va super bien, je trouve. En plus, il est en shape de ouf là actuellement. Franchement, enfin, il est bien. C'est de la mid-card, mais il est très bien là-dedans, je trouve. Et j'ai pas envie de voir Karl Anderson prendre le titre, franchement. Je j'ai l'impression que c'est trop. C'est ah tiens, tu reviens, on te redonne un titre. Ah non, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de voir Karl Anderson prendre le titre, franchement. J'ai pas envie. Tamatonga, il s'est battu pour essayer d'en faire un truc pas trop mal et tout. Il a sorti un bon match contre Okada. Garde le titre sur Tamatonga, quoi. Voilà. Moi, j'espère vraiment que Tamatonga va garder. Voilà. Mais bon. Max. Ouais, moi je pense que Tamatonga va garder aussi. Karl Anderson, je suis pas persuadé qu'il va rester au Japon. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Donc je pars plus sur Tamatonga aussi. Hmm. Ok, Jérémy. Je souhaite que Tamatonga reste champion, mais s'il y a une personne du Bullet Club qui peut remporter un titre durant ce show-là, c'est Carl Anderson. Hmm. Et j'ai l'impression qu'ils veulent vouloir construire de quoi entre les deux. Surtout que depuis que Carl Anderson était parti, Tamatonga, c'est lui qui utilisait son finisher. Ouais. Selon moi, il y a une histoire à construire avec les deux. Puis ils ont aussi un show à faire une semaine plus tard aux États-Unis, Hmm. la New Japan. Tu pourras refaire déjà un rematch entre les deux pour le titre, mais je vais souhaiter que Tamatonga reste champion. Ouais. Ok. Match pour le titre IWGP US, un triple threat match, très rare hein, du côté de chez New Japan, il faut le dire quand même. Toujours pas Euh, sûr si aura lieu de même. de quoi? Toujours pas sûr si le match aura lieu comme ça. Bah, moi je vois pas comment Robinson, Dû à Juice Robinson, là. s'il a il a Toujours en l'appendicite, convalescence. Ah je oui? vois pas comment il revient quoi. Bah ouais, Mec, tu viens de te faire ouvrir le bide. À ouais. quel moment tu t'es déjà prêt? Ouais, c'est vrai, t'as raison Je suis là-dessus. étonné moi qu'il l'ait laissé pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Bon. En tout cas, Juice Robinson, logiquement, défendra contre Sanada et Will Ospreay. Bon, à un moment, faites gagner Ospreay et puis c'est bon quoi. Là, Ouais, c'est. refaites pas un Ah, truc à voilà, la con. voilà, là, c'est C'est bon. l'occasion, faites-le vraiment gagner et puis on n'en parle plus quoi, parce que à un moment. Puis avoir toute une défense le fun à Forbidden Door Ouais, contre voilà. Ryan Danielson. Allons-y, fou. Non, je crois pas ça, mais Non, Non, c'est non. imboucable. Encore une fois, c'est encore une imboucable. fois un boucab. Ouais, c'est clair. Quoique, il a bien perdu. Il arrive quand même à perdre. Là, Oui, Ouais, contre dernière remarque, fois. Moxley, ouais. c'est boucable dans le sens où il y a le G1 derrière et qu'on estime que Brian sera au G1. Mm. Donc dans ce cas-là, c'est boucable parce qu'il peut prendre sa revanche pendant le G1, Ouais, etc. ouais. Ouais. Mais bon, moi j'espère vraiment que Will Ospreay va prendre. Et si c'est pas Ospreay, Sanada, mais gardez pas ça sur Juice. J'ai Il sera vraiment. pas là. Ouais, toi, tu penses qu'il sera pas là? Selon moi, celui qui va prendre sa place, là, je serais pas surpris que ce soit Ishii. Ok. Tu penses qu'ils feront pas un contrat Sanada Ospreay pour titre vacant? Sanada vient d'en revenir. Selon moi, ils veulent continuer à le mettre de l'avant, à le Ouais. protéger. Donc ils vont prendre Osprey, quelqu'un pour. selon moi, c'est Pour ça. prendre le pin, quoi. Exact. Fait que ouais, selon moi, ils pourraient mettre Ishii, qui sera encore
pitcher là. Ouais. Y a-tu quelqu'un d'autre qui pourrait être encore là-dedans? Bah, Je m'attends pas à ce qu'il je m'attends pas à ce qu'il appelle. De toute façon, le seul, c'est Yoshihashi. Hein. Oh boy. Bah. Si t'as pas Ishii, t'as On va y aller avec Ishii. Ouais. Non, mais bon. Bah, on t'avais verra, Goto, mais il a été Ouais. récupéré pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est clair. Non, mais bon, voilà. Moi, bon, j'espère Ospreay. Après, ce match-là peut être sympa s'il y a Juice, même si c'est un 1 contre 1. Ou... Ça va être un bon match. De toute façon, il y a Ospreay. Exactement Ouais. ce que j'allais dire. Ouais, exact. Ouais. Match pour le AEW World Title Eliminator. Et Max, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui s'est passé du coup, parce que moi j'ai pas vécu. Bon, je sais, je vous ai écouté, mais dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas CM Punk qui était champion. La dernière fois qu'on en a parlé, il était fait champion. défier par Tana, il me semble. Ouais, bah dans mes ouais. souvenirs. Ouais. Mais bon, CM Punk a fait un match en trio à Dynamite. Ouais. Il s'est un petit peu cassé la gueule en glissant sur une, Ouais, Il a glissé. sur une corde. j'ai vu quelqu'un qui a dit est-ce qu'il se serait pas fait mal avec le slam. Ouais, mais... Ah non, j'ai pas l'impression. Quand j'ai Il vu était- il quand- était propre. Quand j'ai vu le slam, j'ai dit putain, j'étais pas là pour en parler, sinon on aurait fait pu l'analyse du noter. slam quoi. Ça faisait longtemps en plus, hein. Putain. Ouais, il le faisait plus. Ouais. Mais non, je pense pas. C'est vraiment pendant le combat où il monte sur la troisième corde. Tu sais, il saute sur la troisième corde et il Springboard. glisse. Ok. Il glisse et juste après, tout le reste, il boite. Ok. Donc je pense que c'est à ce moment-là. Et donc, effectivement, à Rampage, il annonce qu'il est blessé Ouais. et qu'il est obligé de rendre le titre vacant, ce qui n'est pas le cas au final. Ouais, c'est ça. Lui, il l'annonce comme ça, mais AEW l'annonce différemment derrière, en disant que notamment un Moxley ou un Bryan Danielson ferait les bons challengers pour défendre son titre. Et il dit qu'il reviendra, etc. Et donc, All Elite nous annonce que il y aura à Dynamite une Battle Royale en opener là, mercredi. Donc là, au moment où vous écoutez, ça a déjà eu lieu. Ouais. Une bataille royale, et le vainqueur de cette bataille royale-là a rencontré donc en main event Moxley pour être le premier prétendant qui sera à Forbidden Door et qui fera face au vainqueur du match que tu vas nous annoncer là. Ouais, c'est ça. Et Moxley est là parce qu'il est number one. Il est numéro 1 en ranking. Ouais, numéro 1 en ranking. Exact. Puis c'est logique. Franchement, c'est Oui. logique que ça soit. Oui, bien Bon, sûr. ça me dérange pas. Alors, Hiroshi Tanahashi contre Hiroki Goto. Et le gagnant de ce match-là fera face à Forbidden Door pour le titre AEW intérim. Exactement. C'est important de le dire. Bon, ce match-là, pour moi, aucun suspense, c'est Tanahashi qui prend. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Le mec, il est venu défier. Tana a défié CM Punk. Il l'a pas mérité son défi. Non. Il n'a pas eu besoin de le mériter son défi. Ouais. Il est venu, il l'a défié. Et maintenant que le titre est. Qu'il y a un titre intérim qui sort, il faut qu'il mérite sa place. Ouais, il fallait trouver une excuse pour mettre Tanahashi sur la carte, hein, c'est tout. Bah oui, mais au départ, ils n'avaient pas prévu de le mettre. Ouais, bah, je sais pas. Donc, je sais pas ce qu'ils ont glandé. C'est juste, ils se sont dit, bon, bah, on en profite. Voilà, oui, t'as raison. On profite de l'histoire All Elite pour faire un match en plus. Ouais. Mais honnêtement, ça n'a aucun sens dans le sens où il l'a pas mérité son défi au départ. Mais moi, je pense que de base, ça devait être le titre junior qui aurait dû être à cette place-là. Peut-être, ouais, peut-être. Et ils ont changé, du coup, ils ont mis ça au Korakuen Hall en se disant on va faire un super show junior, entre guillemets, et puis on va mettre ça, voilà quoi, tu vois. Peut-être. Mais c'est bizarre. Quoi. Alors, moi, mon prono. C'est Goto. Bah, ouais. Non, Là, mais. tu mises costaud. Hein. Mais même pour Forbidden Door. C'est Tana fait gagner Tanahashi, prendre le titre intérim pour faire le CM Punk Tanahashi quand il revient. Tout dépend. C'est ce que j'expliquais dans la review. Tout dépend de la blessure de Punk. S'il est absent un mois, tu peux le faire. S'il est absent 3 ou 4 mois, tu peux pas. Et pourquoi pas mais t'as-tu entendu ce qu'il a dit, Tanahashi, dernièrement? Qu'il challengeait, il proposait un match à CM Punk à Wrestle Kingdom. À Wrestle Kingdom. Mais et pourquoi il ferait pas le G1 en étant champion à l'élite, Tana? Bah parce que l'élite, ne pas avoir de champion pendant un mois, j'y crois pas. Je sais pas. Tout simplement. C'est pas le genre de l'élite. Bah après, ils ont pas de show. Le prochain show, c'est All Out. C'est All Out, non, c'est mais, quand? Même à Dynamite, il y a toujours le champion qui est là, tout le temps. Ouais, mais t'as peut-être d'autres histoires qui vont faire que. Enfin. J'y crois pas. Il y aura peut-être les débuts du trio qui vont prendre beaucoup de place. Moi, ce que je propose, et c'est ce qu'on a dit dans la review, notamment c'est Fab qui l'avait dit, c'est que s'il gagne, Tana, il fait pas le G1. Et il est à All Elite pendant le Ouais, peut-être aussi, mais ouais, c'est clair. Et toi, ça t'arrangerait, Max? Ouais. Bah, moi, je pense que pour l'image, All Elite est gagnant si Tanahashi
champion intérim All Elite fait le D1 avec le titre. Hein. Au point de vue de l'image, c'est quand même gros, quoi, Jérémy. Oui, parce que là, excuse-moi d'avoir juste bugué Non, non. pendant une demi-seconde parce que je suis en train de penser. C'est parce qu'on en parle depuis un bout de vouloir faire notre fameuse carte du G1 et on n'arrête pas de penser que, ben, déjà en partant, ça va, selon vous, c'est Moxley contre Tanahashi à Forbidden Door. Pas Euh, forcément. non, bah, en fait, ça dépend qui c'est qui gagne cette putain de Battle Royale, quoi. Mais le problème déjà, c'est que Moxley, il est pris dans le Blood and Guts, Ouais. donc tu vas pas trop pouvoir le mettre champion intérimaire. Et si tu fais la C'est surprise. pour ça que je dis, tu le mets selon moi, ils vont y aller là-dessus. Le match habituel, le match qui était proposé depuis le début, c'est Tanahashi CM Punk. Ils vont faire gagner Tanahashi. Après ça, j'ai aucune idée comment ils vont vouloir le faire marcher. L'affaire qu'il y a, c'est que peu importe comment on aurait pu le faire, on voulait voir Moxley au G1 Climax. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir être au G1 Climax, même lui. Fait que, exemple, que ça aurait été lui, connaissant la rivalité, c'est sûr qu'il va le connecter Moxley et Tanahashi à Forbidden Door. Selon moi, c'est le pourquoi que c'est fait comme ça et le pourquoi qu'il y a Moxley en challenger numéro Et 1 là. puis, Moxley Tanahashi, ça aurait dû être au Wrestle Kingdom. Enfin, ça traîne depuis longtemps, quoi, ce match-là. Oui, Tu mais vois encore une fois, le champion, moi, je le vois pas au climax. Moi, Compliqué d'avoir le champion au climax. Hein. Moi, ça me choquerait pas. Hein. Ça serait... à vérifier, mais je crois qu'il y a déjà eu des champions d'une autre promotion au climax. Non, mais moi, c'est pas ça qui m'emmerde. C'est Oui, pour c'est par rapport à Dynamite et l'origine. Rampage. Moi, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Dans 8 shows, t'as pas le champion. Ils ont tellement de gros noms, tellement d'histoires et tout. Ils ont plein de choses à faire pendant un mois. L'histoire de Jericho peut toffer pendant un mois encore, là, Ouais. facile, puis prendre l'antenne. Continuer avec l'histoire de lui, là, le champion TNT Scorpio Sky. Ouais. Continue à C'est à builder tes chier, affaires, tu peux c'est en à faire. chier. C'est sûr, mais t'en as un présentement qui est blessé, puis c'est Et ça qui si, doit se passer. et L'affaire profites-en. le problème qu'il y a, c'est que l'autre idée qui a été amenée, et si tu veux devoir faire ça, mais l'affaire qu'il y a, c'est que là, la rumeur qui s'est mise, c'est qu'Okada va remporter son titre. Je vais tout de suite en parler parce qu'on parle de ce gros de cette affaire-là. Okada est censé garder, il pourrait garder le titre. Selon moi, il va garder le titre. La rumeur présentement, c'est que ça soit Okada contre Adam Page pour le titre IWGP à Forbidden Door. Ok. L'affaire qu'il y a, c'est que c'est pas lui. Si la rumeur continue à se tenir et que c'est ce qui est vraiment mis de l'avant, ça ne sera pas Adam Page qui va gagner la bataille royale. La seule autre possibilité qu'il y ait une victoire de Battle Royale, c'est si, exemple, tu fais gagner Wardlow. Mais je ne vois pas Wardlow parce qu'il est classé numéro 2 dans le ranking. Là. Non, sinon tu peux faire sinon fais la surprise et tu work tout le monde, tu continues là-dessus, tu fais gagner MJF, quoi. Mais bon, MJF, il a été retiré de tout, quoi. Donc ça ferait bizarre qu'il soit... ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre qu'il soit dans la Battle Royale. MJF, là, je serais très surpris en plus que Warner et Discovery ont demandé à All Elite de tout enlever de lui. Là. En tout cas, si c'est un work, ils le poussent à l'extrême. C'est une des premières fois que je vois ça. Là. Non, mais pour moi, tu vas faire gagner quelqu'un d'autre. Tu fais gagner un mec comme Aleister Black, enfin Malakai Black ou un gars comme ça. Un gars qui est un peu en dessous actuellement et qui est non, peut-être pas quand même. Malakai, tu pourrais. Moi, je vois plus un gars comme ça, moi. Andrade, avec son nouveau push avec Rouge. Andrade, c'est possible aussi. Pourquoi pas? Moi, je vois plus un gars comme ça. Pourquoi pas? C'est mercredi. Miro, pourquoi pas? Miro, c'est un bon champion intérim, je trouve. Voilà. Mais moi, je vois vraiment Tanahashi parce que je trouve qu'au point de vue de l'image, t'as Tanahashi, champion de ta promotion, ça a de la gueule. Moi, je suis d'accord, mais Tana qui n'est pas au climax. Ok. Et tu nous fais un petit Tana dans le mois contre Takeshita. Parce que tu sais, en l'espace d'un mois, t'as un truc que tu peux faire en sorte, et du coup, ça peut t'occuper ta carte. C'est un tournoi pour les titres trio. Tu sais, on en a parlé une fois de temps en temps, mais pendant un mois, tu peux faire ça sur un mois. Ça peut occuper. Non, ils vont faire un tournoi pour les tags féminins. Il y a une semaine, on en avait parlé. Tournoi tag féminin, ils vont faire. Tournoi tag féminin. Non, mais ça peut être Et puis, ils ont. Enfin, franchement, l'élite, ils ont plein de trucs pour combler et tout ça. Ça me choquerait pas. Après, dans l'idée. Parce que si Tanahashi, il est aux États-Unis pendant un mois, ok. Mais il y aura pas de show, il y aura pas de défense. Tu vois, enfin.
Bah, bien sûr que si, ils en font toujours à Dynamite ou à Rampage. Oui, ok. Page, il en a fait combien? Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah non. Mais non, Mais, mais il bouchit. Il veut plus travailler chez NJP. Hop, il vient gagner la bataille royale chez All Elite. non, ça, Il le prête un petit peu. ça Et j'y voilà. crois pas. Ah, d'ailleurs, on n'a pas réagi, On mais n'a il y pas a eu des parlé de nouvelles la. Ouais, ouais. de l'histoire. Ouais. On en avait parlé Sanction offline. pour tout le monde. Sanction pour tout le monde, ouais, c'est ça. Même, 10%. même le Mais hop, président. Hein. président, 10%. Ouais, Rien à ouais, foutre. putain, au Japon, ils rigolent pas quand même, hein, putain. Ouais. Mais non, mais. Demande à Carlos Ghosn. Hein. Ouais, c'est Il rigole pas au clair. Japon. C'est Hein. clair. C'est Mettre clair. dans une valise et En tout, même c'est temps, chiant. lui. Ok, j'ai une idée. Vous voyez comme vous le voulez. Je vois deux possibilités, même si la première que je vais dire, je ne la vois pas, c'est au fait que c'est trop proche. Jay White, qui apparaît lors de la Battle Royale, devient l'aspirant numéro 1 en battant Moxley. Non, parce... Peu importe ce qui se passe, il y aura un match de championnat qui soit champion ou pas. L'autre qui pourrait se produire, Ah non, mais attends. que je Jay White... verrais, Attends. Adam Ah, Cole va gagner la Battle Royale. Il va gagner contre Moxley. Il va battre Tanahashi, puis ça va être le champion intérimaire jusqu'à temps que Punk. Adam Cole, ça se pourrait aussi. Hein. Adam Cole, c'est possible. Par contre, Jay White, non. Dominion n'aura même pas eu lieu. C'est trop compliqué. Non, c'est pour ça que je dis ça. Non, Mm. c'est le pourquoi que je dis ça. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Moi, pour moi, Il pourrait nous mettre Cheeseburger à gagner cette Battle Royale-là, Non. tellement Non. qu'on C'est All s'attend. Elite. Je Déconne le pas sais. quand même. Non, mais pour moi, le meilleur plan, c'est tu mets Tanahashi champion intérim. Hein. Ouais, l'idée du départ, en ce moment, qui était Oui, mis au dépôt, puis on en parle, c'était CM Punk contre oui, Tanahashi. mais encore une Selon fois, moi, tout les dépend plans de la vont. blessure. Si la blessure, elle dure 4 mois, ça ne marchera pas, cette histoire-là. Mm. Ils vont pas laisser le Mais titre à Tana pendant 4 mois, c'est pas vrai. il ne s'est pas cassé une jambe toujours. Là. Le fait qu'il ait décidé d'y mettre un titre intérimaire, ça ne doit pas parce qu'il n'est pas être là parti hyper longtemps. Là. Mm. S'il aurait été parti jusqu'au mois de janvier, il aurait mis 17 vacances, je suis persuadé. Ouais, t'as raison. Ah ouais. T'as raison. Le fait Non, que ce soit un mais, intérimaire peut laisser penser que c'est moi, court. je pense que bon, ouais, que Tanahashi gagne contre Goto, voilà. tu sais, Ça, il n'y Après, a pas de doute. mais ça, on verra. Moi, Ça sera surtout en fait en fonction du résultat chez All Elite. C'est C'est- ça le. On verra c'est qui ça ça. sera. Mais Si c'est Moxley, moi, je pense que c'est effectivement, Moxley. je vois Tana gagner parce que je vois pas Moxley Ouais, avec le titre alors qu'il y a Blood and Guts. ouais, c'est ça, ouais. Et que pour moi, il va au climax derrière. Parce que Blood and Et Guts, c'est encore une annoncé fois, quand? fin juin. Fin juin. 29, Ouais. je crois. Après Et- Forbidden Door, du coup. ouais, c'est ça. Ouais. Et 22 donc, juin, je pense. non, c'est après. Blood and Guts, Forbidden c'est Door, pas le c'est 22 juin? 26. Je crois que c'est le 26. 29. Non, Forbidden Door, c'est le 26. Non, 29, je te dis. Ah, le 29. Ah si oui, je me trompe pas. ouais, donc le mercredi d'après, Ouais, en 29. fait. Ouais. Mercredi d'après Ouais. Forbidden Door. Ok. Je vérifie. 29. C'est bien 29, ça. ok, d'accord. Fait que, tu Euh, sais, Attends, mais voilà, si j'arrive. Tana gagne, Ouais, c'est c'est- qu'il va pas au climax. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et il faut que ça soit comme ça. Et dans ce Hmm. cas-là, ça me va. Si c'est Moxley, Tana, je vois Tana gagner et Tana va pas au climax. Ouais. Bon, on verra. Mais après, peut-être qu'ils vont se dire, oui, bon, bah, Tana, tu prends le titre et tu restes aux États-Unis un mois et Ouais. ça serait logique, hein, je suis d'accord avec toi. Mais dans Ouais, l'idée, c'est sûr. moi, je trouve que les deux me paraissent pas déconnants. Voilà. Après, si ça se trouve, on part du principe que Moxley il est au climax, alors que ça se trouve, il est pas du tout, il gagne, il est pas au Ouais, climax. bien sûr, bien sûr, Et bien aussi, sûr. c'est vrai que nous, on Non, se non, met dans la c'est tête sûr. qu'il y est. Non, oui, nous on s'est dit, il y aura, bien il y entendu, aura, il y rien aura de sûr. Mox, il y aura Brian. Mais, D'ailleurs, est-ce qu'il y aura des annonces à Dominion pour vous, pour le climax? non. C'est quand le climax? Dans un mois après. Oh non, 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 il y aura. Ils ont. Du coup, ils ont des shows là. Ils ont les shows au Allez. Korakuen, Alors, ils ont annoncé que les shows, là, donc, qui s'appellent, je ne sais plus comment, où il y aura les titres juniors notamment, Kizuna Road, non, c'est pas ça? sont aussi des shows de préparation pour le climax. Donc, je Ouais, pense bah, ouais, bah, ça sera on là. saura avant. Non, c'est des shows de préparation. Donc, ils vont déjà faire Ah oui, des oui, oui. combats, des gens qui sont dans le même groupe. Donc, on le saura avant. Mais est-ce qu'on le saura à Dominion, ou est-ce qu'on le saura Ouais. à Forbidden Door, ou est-ce qu'on le saura pendant une Non, conférence de presse, c'est quoi. New Japan Road, pardon, c'est pas Kizuna Road. New Japan Road. Moi, je vais sur un pic que je maintiens depuis le début. Ils vont annoncer les. Il me semble que les dates du G1 à tel lieu n'ont pas encore été définies. Bah Non, là, il y a que la la première. journée 1 à Sapporo, Hokkaido, le 16/07. Parce que moi, je me dis que les participants vont être annoncés à Dominion ou vont être annoncés en plein Forbidden Door. Alors, sachant qu'il y a le 3, 4, 5, c'est 3 shows d'affilée au Korakuen Hall. C'est Et vrai, c'est vrai, toutes les dates ont été annoncées. et C'est vrai. c'est les trois shows avant G1 et c'est les 3 shows
qui sont juste après Forbidden Door, le 26, et le premier à nouveau show au Japon, c'est donc le 3-07. Et comme l'a dit Max, c'est des shows pour préparer le G1, donc là on saura qu'il y aura, c'est sûr. Donc Ouais, ils mais peuvent faire une le... annonce à Forbidden Door. ouais, mais il reste plus que 3 shows, quoi. Donc, c'est-à-dire que les 5 premiers shows, ils font quoi Alors, à la Japan Road? bah, en fait, Ils préparent que le junior? les 1 et 3, c'est des house shows. D'accord. C'est des house shows parce que c'est dans des petites salles, voilà. Tu vois, Ashiyoshi Tokyo Japan, enfin, cette salle-là, on n'en a jamais entendu parler, quoi. Donc, c'est des petits Ouais, mais shows. faut quand même Oui, bah, avoir des gens à mettre face il y à aura, face, quoi. il y aura des tags, des conneries, quoi. Enfin, tu vois, enfin, on s'en fout, C'est, ce sera pas important. ouais. Après, t'as les deux shows, donc 20 et 21 juniors. Donc là, Ah, il mais y aura. pardon, c'est pas forcément des shows juniors. Les Non, main non, non, events non, sont les mais juniors. non, Mais non, après, Ouais, le exact. reste, non, non, mais quand je dis junior, c'est pour les les main titres events. juniors et les main events. Mais après, ils peuvent faire soit l'annonce à ces shows-là, ou soit Non. à Forbidden Door directement. Non, pour moi, c'est soit Ou Dominion, une soit conférence, Forbidden quoi. Door, soit conférence. Ouais, ouais. Mais pas dans les petits shows, là. Bah, après, les deux shows 20 et 21, c'est Korakuen, hein. Ouais, ouais. C'est pas Ouais. des. Les trois premiers, c'est des petits shows sûrement même pas filmés. Mais par contre, les 4 et 5, c'est des Korakuen. Et après 6, 7, 8, donc 03 août, juillet, pardon. 3, 4, 5 juillet. 3, 4, 5 juillet, c'est au Korakuen. Ça sera des shows pour préparer le Préparation. G1. Donc avec sûrement l'arrivée des Américains et tout qui seront là, enfin des Gaijin. Donc bon, on verra, hein, mais ça va arriver vite, hein, mine de rien. Mm. Le 16, ouais, c'est dans moi. Mais ouais. Et je Ouais. pense que rivalité Blood and Guts qui se termine avec libération du coup de Moxley et Bryan Danielson qui sont libres, qui ont plus d'histoire Ouais, à All Elite et voilà quoi. ouais, ouais. Tout se tient hein, Ouais, ouais, pour les voir. Hein. totalement, totalement. Et donc, bah, du coup, notre main event, Kazuchika Okada contre Jay White. Bon, moi dans ma tête, je m'étais dit, allez, Jay White peut reprendre le titre, mais vous m'avez fait quand même pas mal changer d'avis là pendant depuis qu'on en discute. Ça ferait totalement du sens qu'Okada garde. Et moi, j'espère qu'Okada garde. J'adore Jay White, mais j'ai vraiment en fait, ce que j'ai peur, ma hantise, c'est vraiment d'avoir la domination du Bullet Club. C'est le truc que je veux pas. Si certains du Bullet Club prennent, comme Karl Anderson, imaginons, même si je trouverais ça tellement stupide, mais imaginons les tag teams Bad Luck Fale et Chase Owens Guard, bon. Mais j'espère vraiment de ne pas avoir l'image où tout le monde est champion à la fin et tout. Ça, pour moi, ça serait vraiment la merde, quoi. Ah mais c'est le renouveau du catch Ouais, japonais. ouais, c'est. Mais donc moi j'espère. De toute façon, je sais que le match sera super bien, j'ai aucun doute là-dessus. Oui. Là, ce qui va m'embêter, c'est que ça risque d'arriver en même temps que Satoshi Kojima Goshozaki. On À sera part pas loin choisir. du. Je sais pas lequel je vais choisir, tu vois. Ah, tu vas choisir Goshozaki contre Okada, mais tu peux pas. C'est ça qui est chiant. Ouais, c'est ça. Ou Satoshi Kojima contre Jay White, non, bof. Oh, bon. Et puis on Ça, a déjà c'est dû un voir, jour sérieux, là. Ouais. Ah, Kojima Jay White? Ouais, c'est clair. Goshozaki Okada, c'est ce qu'on aurait pu espérer s'ils auraient vraiment continué l'alliance, quoi, mais bon. Ok, Léo. Ouais. Bon, voilà. Mais toi, Max, sur le main event? Okada, qui va remporter, moi j'ai pas trop de doutes perso. Il doit remporter et il va remporter. Et ça sera un très bon match. Et voilà. Et Okada, de toute façon, ne perdra que à Wrestle Kingdom contre Ospreay, bien entendu. Voire Omega peut-être. Non, Ospreay, je pense. Ouais, toi, tu restes là-dessus. Ouais, Climax pour Ospreay. Et Donc ça veut dire que revanche à Wrestle Kingdom. s'il prend le titre US Ospreay, il perd contre qui? Je sais pas, tu le fais perdre contre. Obligé. Tu peux. Soit aussi, je pense que tu le fais perdre Après soit, G1, quoi. soit après G1 contre quelqu'un qui l'a battu au Climax. Soit tu peux le faire perdre première journée Donc, du Wrestle Kingdom d'une façon ou d'une autre, j'en sais ouais, rien. mais du coup, parce que toi, tu le vois toujours gagner le Climax Ospreay. Ouais. Mm. Donc tu vois quand même gagner, avoir la mallette et en même temps perdre le Ouais, titre US. t'as deux pay-per-view. On va revenir aux deux pay-per-view. Donc, Ouais, tu as un match où il va défendre son titre US et un match où il va défendre ouais, sa mallette, ceinture. Je sais pas ce que ça sera ouais, cette ouais. On fois-ci. sait Mais pas, un ouais. truc comme ça, ouais. Ok, ok, ok. Bon, à voir. Toi, Jérémy? Ah, moi, je prends Red Shoes. Aucun rapport. Non, non, ça va être Okada, selon moi, là, c'est
l'idée la plus probable. La seule chose je parlais avec Max la semaine passée, c'est fine que tu fasses gagner Will Ospreay au G1. C'est qui que tu veux y mettre dans les pattes le 5 janvier, le lendemain? Est-ce que ça va être le Will Ospreay? Va-tu avoir une défense sortie de nulle part? C'est là pourquoi j'ai sorti Omega du dessous des boulamites. Là. Si tu veux plugger de quoi de fort pour Wrestle Kingdom, c'est ça l'affaire. Tu peux remettre Le fait Shingo que- dans la course hein, aussi. Tu peux remettre Ibushi aussi. Hein, d'ici là. Ibushi aussi d'ici là. Ouais. Ouais, aussi. Ouais, c'est soit ça ou Bad Luck Fale. tu mets. Ah. L'affaire qu'il y a, c'est que moi, je m'attends au fait que la relation New Japan AEW est bonne. Tu mets le titre AEW en main event du premier Ouais. soir, le deuxième soir, tu mets très le bien aussi, IWGP. C'est ça. CM Punk Tanahashi. Ouais, Oh, ouais, ça. ouais, totalement. Et puis, il y a plusieurs personnes, même quand il n'était pas revenu de 7 ans, il y avait plusieurs personnes qui le souhaitaient voir un jour CM Punk faire une entrée au Tokyo Dome. Ouais, Fait que c'est le clair. monde serait ravi là. Ouais. Mais oui, ce serait ça. Par contre, moi, comme j'allais dire, comme on parlait tantôt à propos de Tanahashi, sachant que l'autre n'est peut-être pas blessé longtemps, leur rematch pourrait se faire pas Forbidden Door, bon temps. Ah non, c'est vraiment pas longtemps. À All Out. Ah, là, Oui. All Out. Ouais. Mais oui, tu sais, selon moi, que Tanahashi ait proposé à CM Punk l'affrontement à Wrestle Kingdom, c'est pas anodin. Là. Hmm. C'est sûr qu'il y a eu de quoi de proposer puis que ça commençait déjà à être réfléchi et tout. Là. Fait que ça va être à suivre. Par contre, comme on parlait pour Okada, oui, si tu le fais gagner le titre. Je ne vois pas Jay White remporter le titre, pas tout de suite. Par contre, je m'attends que Jay White ait une grosse implication à Forbidden Door. Ouais, d'accord. Bah, moi, je le vois surtout gagner. Pourquoi pas le G1 aussi hein. Enfin, Il peut, oui. Il peut. Parce que mais bon, tu peux vu faire... qu'il challenge là pour Dominion, ça ferait le même main event. Bah, c'est déjà arrivé dans le passé, non? Je sais Non, pas. Je sais pas. Même main event Dominion pas de et Wrestle souvenir, Kingdom à la suite, j'ai pas de souvenir. Hein. Ouais. Bon, mais en tout cas, le truc, c'est que on se pose plein de questions, donc c'est que c'est intéressant, quoi. Ça, Bah, il y a Forbidden Door Ouais, qui ouais, rabat, aussi, rabat aussi, beaucoup de cartes quand même. Ouais. Ouais, exact. Non, mais voilà, mais je sais pas si vous avez un dernier mot à dire, mais je pense que c'est bon, on a fait le tour. On avait dit qu'on ferait moins d'une heure. Ouais, bon, on a fait 1h50, quoi. C'est déjà moins épais que les autres qu'on a déjà fait. C'est clair. Mais en même temps, on parle que d'un match au final, pratiquement. Ouais. C'est clair. Ouais. Bon, on a parlé. Alors, ce qu'on vient de faire, là, c'est comme si on serait dans un bar à une table, qu'on ait le papier de 20 mains, qu'on serait en train de se jaser. Ah, mais c'est totalement l'ADN de Puromania, hein, de toute façon. Cheers. À la cristalline. On est tous à l'eau, hein, par contre. Hein. Ça, c'est clair. Attends. Moi, la Labrador. Okay. tu bois un chien. Non. Je pense que ça vient. C'est une marque d'eau. Tu bois un chien? Puis en plus, il fallait qu'il y ait un silence. Juste non. Ah, ouais. Non, mais, faut pas boire les chiens. Mais ça se fait pas. Non, vous connaissez pas. Il faut les faire fondre et Labrador. Nous, c'est cristalline ou non, mais cristalline, c'est Giroud. Tu peux de mon journal. Il nous, c'est soit Labrador et SK comme étant les meilleurs. Ok. Mais en tout cas, pour continuer sur le show, parce qu'il faut bien être là-dessus, pour le fait que ce soit en plus du retour des gros fans, et espérons les cheers, là, les cris. Fait gagner ça au Okada, ça va être. Ça va être un bon show, surtout, on va se le dire, là, à partir des matchs simples, là, Shingo, Taichi, là, on va avoir tout un bon show. Là. T'as les tag teams un peu normales et tout, là, mais par contre, je suis curieux de savoir pour les United States. Mais Ospreay va gagner, va selon moi, gagner le titre. Ok, bon, ça sera à suivre en tout cas, on en parlera la semaine prochaine.
on fera une émission spéciale Cyberfight Dominion. Je pense qu'on fera que ça parce que sinon on va faire encore 3h30. Donc voilà. Donc, Surtout qu'il va prendre 8 heures à faire Cyberfight. ouais. Ouais, on va pas tout regarder. Hein. Non, Enfin, non, moi, je vais pas tout regarder. Hein. moi je Moi, je vais pense. regarder le main event. Moi, j'aurais des yeux sur le show en même temps, mais j'aurais plus Ouais. de yeux sur Dominion. mes yeux sur Dominion. Mais je pense que je rattraperai sûrement d'autres matchs après. Mais oui, enfin tous les matchs tag qu'on aura et tout, tu sais, ça sera sur mon écran de gauche, mais je vais regarder vraiment l'écran de droite, enfin Bon, en l'avantage, c'est face. que les 4 derniers matchs de Cyberfight, tu pourras les regarder, Dominion sera fini. Hein. Ouais, t'as raison. Ça commence en même temps. Hein. Ouais, t'as raison. Je pense que Cyberfight sera clairement finira plus tard. Ouais, t'as raison là-dessus. T'as raison. Mais bon, donc en tout cas, voilà ce qui termine le Puromania de cette semaine. En tout cas, merci à vous les gars, toujours un plaisir, en espérant retrouver C'est Fab partagé. la semaine prochaine. Ah, je pense que là, il va regarder des choses. Là, ça devrait le Ouais, faire. ouais, ouais. Ouais. Ben, normalement, je dois faire Tournament of Survival avec lui aussi. Mm. Donc à voir si on pourra le faire ou pas, mais j'aimerais bien en parler de Tournament of Survival. Donc on va voir. Moi, je vais me le mater. Puis voilà. Mais de toute T'es pas façon, spoil? non, je suis toujours pas spoil. Ok, moi je connais. Ok. Non, je suis toujours pas spoil de Tournament of Survival, donc je suis plutôt content. Donc j'ai Je te quand l'ai même. envoyé Ouais, en MP. c'est ça, ouais. Je vais peut-être pas tarder à le regarder quand même au cas où, mais bon, voilà. Mais j'ai un peu de choses à faire, tiens, en ce moment sur la chaîne, donc bon, voilà, c'est pour ça. Mais bon. En tout cas, merci à vous les gars d'avoir participé à ce podcast comme chaque semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un Puromania spécial Dominion et Cyberfight, puis plein d'autres choses partout sur la chaîne, les reviews de All Elite, le tournament de Survival qui Oui. va arriver, le Cody MC Wide pour Twitch. N'hésitez pas à voir. Bon, il y aura le mercredi qui sera passé avec Ludivine, mais le mercredi d'après, ça sera avec Trafalgar pour parler de son sujet qui est très important. Et, Oui, et oubliez pas de vous sub à la chaîne de Cody pour avoir une belle emoji de Keiji Muto en prenant un selfie. ouais, bah oui. Et puis surtout ma tête en Cody Rhodes avec Collector. Et Ouais, puis aussi. on peut mettre Kejimoto avec Ouais, des lunettes de avec des soleil. lunettes de n'oublions pas. soleil. Donc ça, ouais. Et pour voir ça, il faudra être là à partir de 7h du matin. Bon, s'il y a 3 personnes à 7h du matin, je suis très content. Hein. Mais bon, j'ai confiance. Voilà, c'est une grande fête du catch japonais ce week-end quand même. Donc, Yeah. donc voilà. Ça va être le fun. En tout cas, merci à vous les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Soyez curieux. Ciao. Ciao.